T'es algérien ou marocain? Moi, je suis marocain, bro. Oh, c'est Kouna Mrarba aujourd'hui. Quête, la grosse équipe. Mrarba team. Mrarba team. Et en plus, j'étais comme, c'est Oussama Fares ou Faris? Puis elle était comme, c'est au Maroc, on dit Oussama Faris. Faris, exact. Let's go, bro, on est prêt. Allez. Shout out. Premier, non, Adib, il est marocain, mais il est pas. Ouais. Il est pas. Il est half. Il est half and half. Et il est irakien, non? Il est moitié irakien, moitié marocain. First produit pur. Mais il est né à Ouarzazate. Toi, tu viens. C'est vrai? Ouais, il est né à Ouarzazate. Moi, je suis né à Mohamedia. Ah non, il est né là-bas, sa famille vient. Sa famille, il est né au Québec, non, Adib? Je pense qu'il est né ici, peut-être. Je pense que oui, bro. Ouais, je m'en rappelle pas. Mais je sais pas, moi non plus. Mais toi, t'es né à... Je suis né là-bas. Je suis arrivé là. C'est le hood, bro. Mon oncle, il vit là-bas. Chaque fois que je vais au Maroc... Tu vas là? Je reste 3-4 jours à Mohamedia. 4 jours, on va essayer de se check cet été, bro. Ben, yo, tu vas au Maroc cet été? Yo, j'aimerais ça, bro. Septembre, man. Moi, je suis allé en 2018 puis en 2019. Ouais. Fait que j'ai blessé. 2 ans de suite? Je suis allé 2 ans de suite. T'es un vrai gars sérieux sur le Maroc, hein? Mais bro, moi, je suis juste pas... je suis québécisé sur YouTube pour attirer les masses. Ouais. Non, mais je te fais... Non, mais en fait, parce que t'as une grosse culture québécoise. Yeah, c'est ça qui mindfuck. Après, 100% produit de Laval, dans le slang et tout ça. Yeah. Mais c'est fou, man, c'est nice. Parce que quand j'étais jeune, on allait un été sur 2, on passait le 2 mois d'été au Maroc, tout le long. Fait que ça, c'était le vibe. Mais toi, t'es arrivé ici à quel âge? Je suis arrivé à l'âge de 9 ans. 10 ans, 9 ans, genre. Fait que t'as grandi à Mohamedia. Yo, c'est wild comme ville, quand même, Mohamedia. Bah oui. En plus, je viens, moi, de Kasbah de Mohamedia. C'est où, ça? Qui est genre la vieille ville. Tu vois, avec les murs orange, là. Wow. Où il y a le hammam, et puis il y a tout. C'est vraiment la vie. Quand tu descends en bas, là, c'est là où il y a les gars qui vendent les escargots. Toutes ces chillines-là. Attends, juste si tu me dis à Mohamedia, il y a quelque part, il y a une grande place. Il y a le parc. Ouais, le parc, c'est ça. Il y a le boulevard. OK. En bas du boulevard, la vieille ville. Qu'est-ce que fucking drôle, ça. Je suis en train de te placer à Mohamed. C'est pour ça que je voulais te faire ici. Tu vois où? En bas, il y a le parc en haut, mais quand tu descends au boulevard, en bas, vers la plage. Vers la plage, OK. Ouais. Ouais, non, c'est là que j'ai resté, en plus. Quelle plage? Sablette, genre? Non, tu vois, Sablette, c'est vers l'autre, là, la plage où personne se baigne parce que c'est proche des bidonvilles. Tu vois, la plage où nos parents nous disent non, c'est derrière chez nous. OK, c'est ça. C'est là. Moi, c'est là que je chill autour de Sablette. Là. Ouais, Sablette, c'est swag, frère. Bro, c'est la vie là-bas. Gad Elmaleh, il parle ça dans son film. Il parle de Les Sablettes. Yo, les gars de Mohamedia, c'est... C'est top tier. Famous shit. Les vagues à Sablette, bro. Moi, je vais... Yo, c'est la mort là-bas. Là. On est 2000 Marocains dans la ville. Kiss coin, bro. C'est fucking drôle. Puis tu sais que t'as pris du poids parce que les vagues te poussent plus. D'année en année. Au début tu réussis à sortir. Après, c'est... C'est comme moi, je vais faire du surf. T'es comme dans la Nah, c'est fini, bro. C'est ça, exact. Secondaire 3, terminé les vagues. Il y a un kid de 12 ans, lui, il est rendu dans le sable. Ouais, c'est nice. Fait que t'es arrivé ici. Comment c'est arrivé le système scolaire dans ta vie? Là, quand t'es rentré à l'école, c'était comment? 4 mois, j'ai fil, bro. Ah ouais? Bah oui, bro. Comment ça? Ici, les profs, ils disent s'il vous plaît. C'est trop fou, là. C'est trop chill, bro. C'est nice. Ouais, j'ai fait classe d'accueil à Saint-Vincent-Marie. OK. Puis, j'ai un oncle suisse, moi. Comme si, moi, j'ai un cousin moitié suisse, moitié marocain. Fait que j'ai appris le français avec lui. Fait que je suis arrivé, je gérais déjà le truc. Après, je disais pas char, toutes ces affaires-là. Mais c'était posé. Puis, oh, bon, c'était fou. Bon, t'arrives en classe d'accueil, tu découvres les latinos, ou même les latinas. Après, tu découvres les Sénégalais, les Haïtiens, tout truc. J'ai dit, c'est chill, bro. Ouais, t'aimes ça, ouais, direct baigné dans le différent. Bah oui, moi, j'allais au privé au Maroc. Si on prend, je restais en France. déjà un peu bien français. Déjà, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais attends, là, j'ai viens de réaliser, on est rentré trop vite. Bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Ça tourne déjà? Yo, ça tourne. Moi, j'aime ça qu'on catch la première interaction que j'ai avec la personne. Ça a commencé à tourner dès qu'ils ont Fait que bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, je suis avec Oussama Faris, produit de Mohamedia, en direct à Montréal pour la meilleure podcast. Ça va bien, humoriste, humoriste, comédien, producteur. C'est genre fondateur d'un comedy network, il faut vraiment le dire, parce que c'est vraiment impressionnant. Ouais, puis juste mon coup de cœur sur Instagram en 2021, no joke. One love, bro. Moi aussi, bro. Let's go, man. Ça va, bro. En plus, je fais toujours la blague, je voulais mettre en description sur Insta, je disais sur ça, mère de petit village, parce que je file trop. Puis j'ai vu mère de Laval, je dis, yo, les gars, c'est qui ce patinet, il est trop fraîche. Yo. Ça va, bro? Merci de me recevoir, bro. Les allergies, comme j'ai dit, bro. C'est le bourgeonnement, hein. Tout le monde est comme... Je respire. En plus, ça te frappe 1 année sur 2. Cette année, on dirait que ça m'a rattrapé pour l'année passée. Je parle. T'étais trop à l'intérieur l'année passée. C'est ça. Puis en plus, moi, je suis comme. Tu sais, on est des enfants. Moi, je suis berbère. Je viens d'un village berbère proche de l'Algérie. Là, à côté de Midel, genre. OK. Comme vraiment. À côté de Oujda et tout ça, là. Ouais, plus au sud, à côté de Merzouga. À 2 heures, mettons, de Merzouga, genre. Puis là-bas, moi j'apprends. Après 2 semaines d'adaptation, je cache le soleil. Je suis là.
ça fait tellement longtemps que je suis à l'intérieur, le soleil du Québec, j'étais comme, c'est dommage fort, ce soleil-là. C'est chaud. Ouais, oui, c'est vrai, c'est real, bro. C'est real. Tu fais des coups de soleil, toi? Moi, je fais jamais de coups de soleil. C'est ça, bro, t'es bronzé. Ça, c'est bless-up, hein? C'est bless-up. Mais yo. Il comprendra jamais. C'est drôle parce que maintenant, les gens le savent pas, mais il faut changer son alimentation. Maintenant, on peut plus manger d'ail parce qu'on sue. Là, bro, moi, je prends ma mère, tu vois, la cuisine arabe et tout, je peux plus, bro. Parce que ça, tu le sens, bro? Que les gens, ils mangent de l'ail? Ben oui, bro. Bro, moi, je vis bien avec cette réalité. Chill. Ouais, je te file, bro. Moi, ça me fait capoter. Je pense que c'est une de mes phobies, bro. De pas sentir bon? Fais une game de basket avec des Libanais, bro. Tu vas voir. Tu vas voir. Je te jure. Tu vas entendre même le couteau, là. Tu vois, de la broche, là. Clic, 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 clic. Puis, OK, là, on parlait de ton processus d'intégration. Yeah. T'arrives à la classe d'accueil, déjà t'es ouvert sur le monde. Est-ce que tes parents, quand ils t'arrivent ici, ils disent comme là, t'es ici, oublie qu'est-ce que c'était, genre, est-ce qu'ils te mettent dans ce mindset-là d'ouverture ou c'est tout seul? Cut. Je sais pas, bro. On dirait que mes parents étaient tellement occupés, bro, avec le grind de l'immigration, parce que c'est compliqué, les gens ils réalisent pas, mais quand tu pull up ici, c'est chaud, il faut que tu fasses tes cartes, il faut que tu trouves du logement, il faut que tu trouves du travail. Puis yo, et dans tout ça, t'as une grosse dépression, tu viens de quitter tes amis, ta famille, tout ça. Fait que moi, je l'ai comme... C'est un trauma, l'immigration. Bah ouais, bon, moi, j'ai ma mère, elle a cry, là, bro, elle a cry longtemps, tu comprends? C'est un deuil, en fait. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Fait que moi, mon père, par contre, moi, c'est un peu un opportuniste, tu vois. On est arrivé ici, il m'a dit, des nouvelles opportunités, des nouveaux trucs, fonce, tu vois. Ma mère, elle était attachée au pays, puis moi, j'ai pas réalisé. Je suis arrivé en octobre. Je me rappelle, mon premier chill-in, c'est Halloween. Déjà? Ouais, premier chill-in. J'ai Noël, bro. Nous, la seule fête qu'on a, bro, c'est on tue des moutons. On a une. Tu comprends? Check des fêtes de fou. C'est arrivé. J'ai amené, justement, en 2019, j'étais avec mes 2 meilleurs amis québécois, je les ai amenés au Maroc pendant l'Aïd Québec, bro. Puis dans mon village, là, c'est un gars qui se promène de maison en maison. S'il n'y a pas d'homme dans ces maisons, c'est lui qui y va. Il tue pour vous. Bah oui, c'est vrai, c'est real. Puis on l'a suivi, bro. Ils voulaient voir les exécutions, comment ça se passe. Ça, c'est fucking drôle. C'est des affaires des Québécois. Il y en a vu 4 de suite. Moi aussi, j'étais avec Louis-Philippe, notre réalisateur. Puis un autre boy, Mathéo, qui est Mathéo Tremblay, moitié mexicain, moitié québécois. Ouais. Puis on a pull-up et ça tombait, je pense, en 2018. Le Eid, c'était genre en août. Ouais. Puis, comme nous, la magie des fêtes, c'est des hommes qui aiguisent des couteaux, tu comprends? C'est ça le tu comprends? C'est ça, c'est prendre un enfant puis lui faire goûter le pis de lait de chèvre. Exact, bro. Regarde, ça, c'est la viande qu'on donne aux... C'est ça, bro. Puis, parce que ici, il y a les sapins, tu vois, les guirlandes et tout. Mais au Maroc, c'est genre des pieds qu'on met sur du charbon pour les nettoyer. C'est les intestins, comme il check, c'est long. Puis tout le monde est fucking souriant. C'est vraiment la magie des fêtes. Meilleure journée de la vie. Mais oui. Ils sont fucking heureux, tout le monde est souriant, mais comme ça, on est qui sortent des couteaux. Fait qu'ils ont l'œil, bro. C'est fucked up parce que tu dis ça, le moment, à un moment donné, j'étais à un gros mariage traditionnel, justement, au village, de 3 familles en même temps. Okay. 3 personnes dans ma famille qui ont fait un mariage de groupe, OK? Ils ont emmené tout le village. OK, ça, c'est turn. Puis la partie la plus turn de tout ça, c'est quand ils ont exécuté la vache. Ça, c'est fou, ça. Je comprends ton vibe. Quand il l'amène, elle est énorme. Ah ouais, c'est fou. C'était comme Joe Bird. Je sais pas si ça serait étonnant. Le Québec est pas prêt pour ça. Maintenant, c'est fou. Mais t'as vu comment les enfants sont à l'aise avec ça au Maroc? Ouais. C'est ça qui est fucked up, bro. C'est comme, tasse-toi. Comme, il y a pas de... C'est genre les adultes qui les tassent. Genre, va jouer ailleurs. Tu vois, ils sont comme ça, en train de squat, là. C'est fou, quand même. C'est fucked up. Trigger warning, animal cruelty. Non, c'est pas cruelty. Veganism. Ouais, mais après, super éthique, hein. Qui, comme t'as dit, 3 mariages, une vache. Ouais, c'est legit. C'est pas transformé puis transporté avec du pétrole raffiné au Qatar. C'est ça, là. Puis, fait que là, t'arrives, tu rentres en classe d'accueil. Tu restes combien de temps en classe d'accueil? Vu que tu parlais français. Je suis resté 7 mois. OK. De octobre jusqu'à la fin de l'année, tu vois. C'est à peu près 7 mois. C'est chilling en classe d'accueil, c'est là que ça... C'est chill, bro. Ils t'apprennent à être civilisé un peu. Puis on arrive un peu sauvageon, tu comprends? On arrive encore, tu sais, au bled, là, on se jette des roches. On est un peu la sauvagerie, tu comprends? Pis c'est chill, moi je me rappelle, ma prof s'appelait Marie-Pierre. C'était posé. Déjà, tu découvres les berlingots, les collations. C'est quoi ce pays, bro? Les petits déjeuners. Ouais, oui, bro. En plus, il y a pas de... C'est ça que mon ami, hier, il m'envoie un article de la pauvreté au Maroc. Puis fait comme, ah ouais, je croyais que c'était un pays riche en Afrique, le Maroc. Puis j'étais comme, ouais, mais bro, la pauvreté là-bas, c'est pas un niveau que tu peux comprendre. Ouais, puis j'étais comme, il y a pas de club des petits déjeuners, bro. Ouais, non, c'est ça, là. Ouais. C'est vrai que le Maroc, c'est un pays aisé en Afrique, mais... C'est comme la haisse quand même. C'est le niveau de pauvreté que tu vas observer là-bas. C'est pas possible que tu puisses, genre, relate à... Quand tu vas voir du monde... Quand t'es pauvre là-bas, t'as rien pour vrai, genre. T'as juste fuck all. Y a pas vraiment... Genre, pis en plus, dans les populations rurales, où est-ce que je viens, genre,
Comme, bro. T'as pas d'eau potable. T'as un puits. Mon oncle, il a installé un puits qui fait toute la rue. Il y a une pompe, puis tout le monde va chercher de l'eau là-bas. C'est ça. C'est fou, shit, bro. Oh, c'est real shit. C'est là que mon père vient. Ton oncle, c'est un baller. Il a installé un puits. Tu comprends? C'est un bright man. Qui est parti du village, puis que là, il redonne, bro. Mais c'est de même que les villages se build up là-bas. C'est des gens qui sont à l'extérieur, puis qui reviennent. Mon père aussi. Ben, surtout ma famille à Bnidjit. On va rap. On run le shit là-bas. Là, oui. Là, il y a une pompe qui run pour toute la rue. Il a mis une fontaine, puis tout le monde va là-bas. Puis s'il y a une compagnie, lui, à Mohamedia, justement, c'est son gars qui est à Mohamedia. Ouais. Puis lui, il travaille de là, puis ils construisent des shit tout le temps. Ils l'ont dead, ça, c'est des gros gars. Mais tout le monde de la génération à mon père, les baby boomers là-bas, sont tous partis partout dans le monde. Puis là, ils reviennent chill. Ils sont tous en move comeback là, dans le village. Puis comme il y a une nouvelle place. Là, le roi est venu à un moment donné. Puis ça a été le plus gros boom d'infrastructure dans ce village. Le roi était? Le roi était au village, juste pour faire une visite. Puis ils ont mis de l'asphalte, ils ont construit une grande place, ils ont mis des drapeaux, c'est rendu. Je te jure, boom d'infrastructure là. Dès qu'il pull up. Juste qu'il pull up pour une journée, ils ont construit un héliport. C'est fou parce que ce roi-là, on l'appelle le roi des pauvres. Parce que il s'est intéressé beaucoup au peuple. Ce qu'ils disent. Mais yo, parce que ça part de. C'est cave parce que genre. Mon père, c'est le plus jeune de 9 enfants. Mais son grand frère a 4 grands frères. Ils ont pas noté sa date de naissance quand il est né. Parce que ça se faisait. Tout le monde est né le 1er janvier au Maroc. C'est ça. Quand il est arrivé au Canada, il a dit, yo, t'es né le 1er janvier. C'est fucking fou. Ma grand-mère aussi, c'est ça, le 1er janvier. C'est fucked up. C'est à une génération, là. Comme, moi, j'aime ça, mais. C'est comme ça que je me suis motivé pendant la COVID. J'étais comme, pour vrai. Moi, de où est-ce que je viens, on est l'élite. On vient du désert, d'un village de 10 000 personnes. J'ai réussi à sortir de là. Yo, pour vivre là pendant des générations, les Berbères, faut être strong. C'est les plus strong qui survivent. Les gènes sont lit. Là, moi, je suis là. Ben oui, bro. Ben oui, toi, stresse pas, là. T'es bon. C'est ça que je dis. Depuis que t'es né. Quand les gars me disaient non, mais fais pas le vaccin. Je dis, moi, je suis né en Afrique, moi. Si on me dit un truc fait par Pfizer, ça peut rien me faire, y a aucune chance. Moi, au pire, je fais un vaccin, j'ai mal à la tête, ça passe. Y a rien, ça peut pas me hit. C'est ça, on est built different, for real. Ben oui, bro. Puis c'est ça, bro, justement, parlant d'éducation, mon père, legit, bro, quand il a eu 13 ans, il y avait pas d'école secondaire dans le village, il a dû bande son appart à 13 ans. Où? Au Maroc? Ouais, au Maroc. Mais non, bro. Il devait aller à une ville avec son frère. Il était en appartement à 13 ans. Il vivait dans une pièce. Il m'a montré la pièce qu'il vivait dedans. Et bro, c'est fou, je disais ça. Au Maroc, dans les pays africains, on devient adulte fucking tôt. Comme ton père, d'habitude, 23 ans, c'est bon, t'as fini de carrière. À 35 ans, tu es supposé mourir. Ça. Ouais, oui. Mais on a été à Tanger, puis j'ai vu un petit gars, là. Comme il vendait des petits gâteaux faits maison et tout ça. Puis là, il nous faisait rire parce qu'il y avait de la répartie et tout ça. Fait qu'on lui a donné un cop. Puis là, il est parti. Il nous a donné des gâteaux. Il est parti. Il revenait avec un vélo. Puis il m'a dit, bet ou Chilit. Tu comprends? J'ai vendu, j'ai acheté. Mais bro, check un slogan, bro. Il a trop d'aide, là. Bro, il y avait, je te jure, 7 ans. HEC, le gamin, tu vois. Ils sont fous. Ils te pognent dans la rue, bro. Ils te vendent 4 Kleenex. C'était combien? C'est les meilleurs Kleenex. Ils ont l'air du soft, les Kleenex. Dans tes mains. Bah oui. Puis ils créent un besoin. C'est fucked up. On Maroc est sale. C'est ça. T'as soif? On dirait, j'ai soif. Bon, bouteille d'eau live. Achète 10 dirhams. C'est fucked up. Mais les Marocains, c'est des gros. Puis surtout à Tanger, parce que c'est l'endroit du passage de marchandises là-bas. C'est là que ça Gibraltar, là, le détroit de Gibraltar. C'est là, en ce moment, il y a une crise. L'Espagne a amené la force militaire. C'est pour ça que je parlais de ça hier, justement. Ah ouais? Comme il y a beaucoup de migrants qui passent par l'eau en ce moment, mais c'est des migrants subsahariens. Qui montent jusqu'au Maroc et tout. Ouais. Comme ça, c'est un autre gros problème au Maroc parce qu'ils se perdent dans les forêts, dans les montagnes. Là, comme ils essaient de traverser le Maroc. Ben oui, bro. Puis il y a des gens au Maroc qui leur donnent la bouffe. Puis tout mon père me racontait ça. Mais c'est nice que tu parles de la crise migratoire parce que c'est fou comment c'est. Ben oui, parce qu'au Maroc, c'est la passerelle. Là, on est le plus proche du pays. Le monde, il parle souvent de l'Italie puis tout, mais au Maroc, c'est un des gros passages. Mais c'est le plus proche de l'Europe. Ben oui, 100%. Il y a même une ville espagnole au nord du Maroc. Ouais, exactement. Ça, je comprends pas comment ça marche, ce territoire-là. Je suis allé là-bas. C'est dans le fond, s'il y a une frontière physique que tu peux traverser là-bas, puis c'était en Espagne. Fait comme, moi, je voulais. Et je suis allé là-bas, c'est tellement fucked up parce qu'il y a du monde devant la frontière qui sont juste là non-stop. Il y a des tentes, puis ils font juste attendre là. Puis je voulais le filmer quand j'étais là-bas. Puis il y a plein de gars qui étaient des gars qui voulaient passer, qui ont commencé à me dire, tu filmes pas, blabla. Ils étaient fucking agressifs. La sécurité est venue me voir, t'es comme, non, tu peux pas filmer ici. Puis c'était juste, c'est une frontière physique. Tu passes de l'autre bord, c'est un petit village, genre, avec un souk, genre, mais c'est espagnol, genre. Je me rappelle pas du nom de la ville. Mon père est déjà allé, moi je suis jamais allé. C'est fou ça. Yeah. Puis ça veut dire que maintenant si t'es marocain et tu veux immigrer en France, si tu traverses cette ville-là,
cette ville-là. Après, vous que t'aies le traversier, je sais pas si on. Le traversier, sûrement, ils doivent te recarter. Ou... Ben oui, mais il a passé le traversier. Moi, j'ai failli pas passer le traversier. J'ai pris pour revenir du Maroc il y a 2 ans, j'ai failli pas passer le traversier. Pourquoi? Parce que mon passeport, quand j'étais en voyage à Boston, whatever, j'ai laissé dans mes poches, il est allé dans le lavage. Fait que là, il était bon, mais il était magané, OK? Fait que là, je suis allé à Passeport Canada, à l'aéroport, ils m'ont dit non, ton passeport, la puce fonctionne encore, il est good partout dans le monde. J'ai fait des escales à Londres, à Amsterdam, à Barcelone, jamais rien dit sur mon passeport. Il scanne. J'arrive pour sortir du Maroc à Tanger. C'est quoi ça? Et il me regarde mon passeport, il est tout froissé, il fait non. T'as-tu ta carte nationale du Maroc? Je suis comme non, je l'avais pas encore. T'es comme ben yo, je suis canadien. T'es comme non, t'es marocain live. Il me dit parce qu'ils sont tout le temps fâchés quand tu dis que t'es canadien. Ouais, t'es marocain. T'es comme non, si j'étais avec mon cousin marocain, on s'en allait en France, c'était comme non, bro, t'es marocain. Puis là, on a attendu pendant 30 minutes qu'il parle, puis tout avec mon cousin, puis il m'a fini par me laisser passer. Oh shit, bro, ça c'est bad trip. T'imagines, tu serais resté? Ben oui, mais pour vrai, il fallait que je me rende à Bruxelles, bro. Mon billet d'avion, c'était comme dans 10 jours. T'as voyagé quand même? Yeah, j'ai été chanceux. J'ai vraiment. Les années où est-ce que j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école, les étés, je suis parti tout l'été. Ah ouais? J'ai travaillé l'année, puis je suis parti tout l'été. T'as work où? J'ai work, bro. Chez Vidéotron, puis au Collège Notre-Dame. T'es vendeur chez Vidéotron? Non, je suis service à la clientèle. Ah shit. Ça, c'est comme service. Genre, pis même pas pour Vidéotron, là, pour un sous-traitant à Laval là, qui s'appelait genre fucking. Je me rappelle plus du nom, mais c'était juste moi pis des gens d'Afrique de l'Ouest qui répondaient à ça que j'allais dire, c'est ça. T'as travaillé dans un centre d'appel. Ouais, exactement. Ah shit. Tu l'as dead, man, c'est nice. Yeah, pis je fais tout le temps comme. C'est mon père qui m'a. Parce que mon père, il dit quand tu vas au Maroc, t'es là, genre, va à d'autres endroits, genre, tu comprends? Ouais. Ça coûte pas cher les billets d'avion quand t'es en Europe d'une place à une place. C'est comme des fois, si tu les pognes bien. C'est genre 53 €, des trucs comme ça. Ben oui, ça coûte rien, bro. Fait que là, tout le temps, je vais à Amsterdam fumer du weed. Après, je choisis une autre ville en Europe, genre Bruxelles ou Londres. J'ai la famille. Puis tu sais, c'est quoi qui est fucked up? Ouais. J'ai une tante à Londres. Tante à Bruxelles, un cousin à Bruxelles. Je vais chez lui quand je vais à Bruxelles. C'est ça, pas de loyer. Pas de loyer, ça, pas d'hôtel. Je vais à ça. Londres, j'ai des cousins, ils me font visiter, tout, c'est parfait. C'est nice, tu déjeunes avec la famille. En plus, tu peux checker ta famille, c'est swag, bro. Ouais, surtout à Londres, je l'avais jamais rencontré cette famille de ma vie, sauf ma tante. J'avais jamais vu mes cousins de ma vie. Eux, ils ont grandi à Londres, moi j'ai grandi à Montréal. On s'est rencontrés genre à 20 ans, j'étais comme yo. Puis c'était chill? Ouais, c'était chill, on parlait de Call of Duty, bro, puis ils parlaient de mes vidéos YouTube, c'est en français, ils riaient de moi, c'était drôle. C'est vrai parce qu'ils parlaient. Yeah, man, mais c'est fort, man. La famille que. Tu l'as jamais vu, mais tu sais, c'est la famille. Genre, on vient. C'est le lien de sang, bro. Oui, ouais, parce qu'eux, ils connaissent ton père. Parce que c'est par respect à ton père que tu comprends, ils vont bien te recevoir. Ouais, c'est fou, ça. C'est cave. C'est une notion qui se perd vite en Occident, je trouve, ces aspects de respect puis tout de. Ben, nous, les Marocains, on a misé sur l'hospitalité à un autre niveau, là. Ouais. Si on prend la famille puis tous ces trucs-là, c'est. Genre, c'est plus important que la réussite, à mon avis, chez ces pays-là, comme tu dis, tu vois. Puis c'est plus même. C'est plus important d'avoir l'air chill, puis aussi de pas. Ouais, ça, c'est plus de juste pas parler de tout ce qui est mal aussi. Genre, il y a une grosse culture du paraître aussi. Ouais, bah, c'est ça que je te dis. Ouais, mais oui, t'as le salon Just for the Show. Toi, nous, on a le salon qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dedans, tu vois. C'est fou. Moi, mes parents viennent de l'abolir il y a 2 ans. Parce qu'on a 2 salons. On a un salon dans le sous-sol, puis on a un salon en haut. Puis on en a un, lui, en haut, il est comme blanc, avec des trucs rouges, puis des beaux rideaux. Puis bon, j'avais pas le droit, tu comprends. Jusqu'à un moment, ma mère s'est québécisée, puis elle a dit, mais tu sais quoi, il faut vivre, on doit arrêter. Parce qu'avant, c'était fort top. On dirait qu'il y avait des fausses pistaches qui bougeaient pas. Au cas où quelqu'un veut. Au cas où, tu comprends? Exactement. On sait jamais. Le présentoir à pistache tout le temps prêt. Toujours là, les petites noix, les petits gâteaux live. C'est fou. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse culture du paraître chez les Arabes, mais de moins en moins maintenant avec les générations comme moi et toi. Tu sais, j'avais des tournages, puis j'ai pas pu faire Ramadan pendant genre 1 semaine au dernier Ramadan. Puis c'est la première fois de ma vie, je l'ai dit à mes parents, tu vois. Parce que, genre, c'est nul maintenant vivre cachotier. On peut pas vivre cachotier, surtout à notre âge. Plus tu vieillis, plus ça sert à rien. Tes parents, ils te considèrent comme un adulte. C'est parce que, qu'est-ce qui a fait ça? C'est que tes parents, sûrement, ils pensent même pas de même, mais comment que c'est enseigner de passer la religion puis la culture, c'est dans la répression. Fait que toi, t'internalises ces mécanismes, puis même toi, tu te sentais sûrement mal de pas faire le ramadan pendant ces jours de tournage. Si tes parents, quand tu leur as dit, s'en foutaient sûrement. Ils étaient sûrement comme, c'est correct. C'est ça, on m'a dit reprends-les, puis donne de l'argent genre aux plus pauvres et tout ça, genre.
Ah, moi, c'est drôle parce qu'elle m'a sorti comme une formule mathématique pour que ça passe, là. C'est 3 jours. C'est vrai que tu voulais SNET au complet. C'est ça. Nourris 60 bouts, je reprends en décembre, elle va me placer un horaire là. Des fois, ils sortent des... C'est business. Elle m'a dead, elle m'a dit ça, je dis, ben non. C'est drôle parce que je suis allé, je pense, 2 mois dans ma vie en cours d'arabe à la mosquée. Puis comment qu'ils breakdownaient les SNET puis les maths de la religion. Oui. J'étais comme, pourquoi il y a autant de comptabilité dans ces trucs? Mais c'est ça, à un moment donné, t'ouvres le Coran, il y a des algèbres. Ils sont le X, fait ça, bye. C'est fou, les Arabes, t'as vu comme on est religion et chiffres. C'est ça. C'est fou, man. Mon oncle, il m'envoie tout le temps ça. Il veut tout le temps que je lise un livre qui s'appelle La Bible, le Coran et la science. Puis lui, il est vraiment religieux. Puis comme tu vas voir dans ce livre, ça dit que dans le Coran, c'est écrit le Big Bang. Parce que nous, on est agnostiques, on croit plus à la science. Puis il y a des débats avec mon frère sur ça. Parce que lui il habitait en Arabie Saoudite, là, il était allé au Hajj. Fait que lui, il est super musulman. Bon, c'est drôle, j'ai un oncle vraiment musulman, bro. Mais il est attachant. Ouais. C'est drôle de parler avec lui, je comprends. Il respecte que je viens d'Occident. C'est nice quand même, déjà qu'il se froisse pas. Mais je sais qu'est-ce qu'il pense. Ouais, Kofar, Mounir, tu vas pourrir en enfer. C'est ça qu'il se dit au fond de lui. Continue à faire le fou. Mais moi, je suis pas comme mon frère. Mon frère, à un moment donné, c'était de Meknès à mon village, c'est 8 heures, ok? Ouais. Puis moi, j'étais avec mon père. Puis lui, il était avec mon oncle. Puis on débarque pas pendant 6 heures. On fait le dernier stretch. Puis quand on débarque au village, les deux, ils sortent du champ en claquant la porte, veulent plus se parler. Ouais. Je vois mon frère fait comme moi, ça fait 4 heures qu'on débat l'existence de Dieu, genre. Puis mon frère, à ce moment-là, il était vraiment comme athée. Ouais, oui. Oh, puis comme, ça avait créé un de ses froids. Mon père était comme, pourquoi t'as fait ça? C'est ça. Moi, je comme ton père, je ghost, moi. Pourquoi tu veux froisser ce patin-là? C'est chill, laisse-le vivre son tank, tu comprends? C'est fou. Parce que les extrémistes sont dans les deux côtés. Il y a des athées qui sont trop fous, là. Ils veulent te turn down, tu comprends? C'est ça, il y a des athées qui comprennent pas aussi que croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est autant une croyance que toutes les autres croyances. Mais oui, ta foi qui a rien. C'est ta foi, tu comprends? Ouais. On a divagué beaucoup, mais c'est fucking beau. Ma bad. Non, c'est parfait, ça va pas Là, tu rentres, mettons, en classe régulière, est-ce que tu fais une activité culturelle quelconque? À quel moment tu découvres? Cabane à sucre, bro. Il y a cabane à sucre. Ben oui, avril. Tu rentres, là, tu découvres la neige. Ça, c'est gros, méga chilling. Ben oui, parce que on jouait au soccer. Tu te rappelles les trucs pour jouer au ballon poire? C'était les buts. Mais yo, bon, on se plaquait. Soccer contact. Ben oui, soccer contact. T'as les pantalons de neige ou d'os, on chill. Roi de la montagne. Tu te fais des grosses équipes, tu comprends? Puis, quand t'es jeune, tu pull up avec plein de gars qui pull up de d'autres pays, c'est comme un Walt Disney continu. Parce que t'es émerveillé tout le temps, tu comprends? Oh shit. Et yo, on a découvert les trucs Méritas, là. Étoiles, bro. Puis tu connais les Arabes quand ils viennent de ces pays-là en maths, c'est des beasts, bro. Fait qu'il y avait les trucs multiplication, tout ça. Puis on gagnait genre des. Je sais pas qu'ils ont gagné, bro. Ouais, pizza lunch, exact. Fait que c'est comme. Au Maroc, l'école, c'est très très sérieux. C'est pas. Il y a pas d'aspect fun. C'est de la pédagogie pure et dure. Tac, tac, tac. C'est magistral aussi. Magistral, voilà. Fait que c'était chill, là je découvre ça. Je vis dans un HLM sur. À côté du parc Tardif, dans le nord, moi j'ai toujours resté à Montréal-Nord. Genre Monty, parc Tardif, là tu dis. T'es là, c'est chill. Moi je me suis fait intimider dès que j'ai pull up. Parce que je m'appelais Oussama. Ça, le 11 septembre venait d'arriver. Dans les prime years. Yeah, bro. Je me suis fait intimider en plus par des Égyptiens. Check il faut que d'autres Arabes. Vous êtes sérieux, vous? Oui, ils voulaient catch, enlever le smoke sur eux. C'est ça. Il y a un Fox Arabe! Exact. Puis, c'est ça, c'est chill. Il t'était comme Oussama Ben Laden, t'avais tout le temps. Oussama Ben Laden, t'es un terroriste, des trucs comme ça, bizarre. Puis j'ai des souvenirs, bro, au parc Monty, quand je suis arrivé. Comme Montréal-Nord, je vivais un peu chez. Je veux pas dire redneck et tout, mais c'était les petits white boys très, très. En situation de pauvreté qu'on appelle au Québec les BS. J'appelle ça des Yanks. Des Yanks, malade, des Yanks, c'est ça, c'est plus fraîche que BS. J'aime BS, c'est rendu démodé. C'est bait. C'est révolu. C'est révolu, c'est ça. Fait que yo, j'ai des souvenirs, bro. Puis moi, je suis enfant unique. Puis dans ce parc-là, bro, des fois, ils se mettaient un à m'intimider, deux à m'intimider, trois à m'intimider. Puis ça finissait où je courais, puis il y avait 800 enfants derrière moi qui voulaient me taper. C'est cartoon shit. C'est ça, cartoon shit, là. Oh shit. Puis je me rappelle, j'ai des souvenirs où mes parents font des fuck you à des enfants du troisième, ça tue, bro. Let's go, les parents, ils veulent avec toi. Bah ouais, c'est ton équipe. Tu sais que moi, comme je dis, c'est ma famille, maintenant, je suis comme un oncle. Je suis plus leur enfant parce que c'est comme si nous, on a vécu la haisse ensemble. J'ai un petit frère puis une petite sœur de
un de 16 ans, puis une de 12 ans. Ok. Puis moi, j'ai 12 ans d'écart avec lui après moi. Tu comprends? Et pas du tout la même réalité. Non, moi, l'immigration. C'est ça, moi, j'ai été faire la carte d'assurance maladie avec eux. On a mangé des bananes ensemble, tu vois, on a cherché la première boucherie halal. C'est pas le même rapport que ces petits cons qui ont grandi au ficello, là. Au yaourt, là. Je les taquine toujours, qu'est-ce que vous connaissez-vous? Nous, on plaçait le truc, là, pour le câble, là, avec les deux trucs. Eux, ils sont citoyens quand ils sont nés, là. Ouais, c'est ça, passeport bleu net, là, eux, là. Et, ouais. Puis tu le réalises avec les demandes que les enfants... Tu sais, mon frère, il parle qu'en Nike, qu'en Adidas. Moi, je parlais en souliers. Je parlais pas en brand. Genre, c'est bien, tant mieux, man. C'est pour ça qu'ils ont pull-up ici. Yeah, man, ben, pour le capitalisme. Bah ouais, gros. Voilà, Ryan, mon petit frère, il a compris net, lui. Comme, ouais. Bah oui. Il fait des pop and dump de crypto-monnaies. Ouais, c'est ça, il est là-dessus, là, maintenant. Là. Il est sur Instagram, il est sur les challenges live, des bails bizarres, là. Let's go. Mais quand je voulais dire activité culturelle, est-ce que, à ce moment-là, mettons, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, genre? Quand t'étudies, genre, au secondaire, mettons. Qu'est-ce que tu devais faire dans la vie? Genre, secondaire, ça? Mais j'ai voulu être astronaute dans ma vie. Après ça... C'est un bon rêve. Ouais, c'est chill pour quitter la planète, c'est quand même fou. J'ai toujours pensé. Après ça... j'ai fait 4e année, c'était tranquille, ça, j'avais pas trop de rêves, déjà j'étais content. 5e année, j'ai commencé à me chercher astronaute, la science, tout ça. 6e année, j'ai fait de l'impro pour la première fois. J'avais 2-3 skills. Puis au secondaire, j'ai commencé à faire des trucs de théâtre. Ok, c'est ça. Tu comprends? Dès que j'ai pull-up, puis même au Maroc, j'ai fait des pièces de théâtre, genre coranique, là. Genre des trucs d'islam et tout ça. Fait que moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Dans la performance. Ouais, bah dans acting, faire des blagues, parler, tu vois. Fait que t'as fait de l'impro. L'impro, c'est ça, j'ai pas répondu tantôt. non, c'est chill. Mais ouais, j'ai fait de l'impro en 6e année, c'était dans le cours, c'était pas genre un parascolaire, c'était genre un cours de français, on faisait de l'impro, exact, voilà. Puis j'ai fait de l'impro, après j'en ai pas fait au secondaire. J'ai fait des trucs genre Charlie Chaplin, un peu de théâtre, des trucs comme ça. Puis en secondaire 3, j'ai animé secondaire en spectacle. Puis là, t'as catch. Le grind, ouais, ça y est. C'était comment ton premier secondaire en spectacle? Bon, c'était fou, bro. Comment ça? J'ai animé avec un boy qui s'appelle Robert Soirée, qui est danseur, qui a dansé pour plein de trucs au Québec. Mais beau, pour faire une blague devant des gens, puis les gens rient, première fois que tu catches ça, c'est fini. Pour moi, c'était dead. Ça te hook? Ouais, c'est trop fou. J'ai trop fil. Maintenant, en vieillissant, j'aime beaucoup produire, j'aime beaucoup mettre en place, j'aime beaucoup réaliser. Mais toute ma jeunesse, j'ai voulu, tu comprends, du love. C'est fou. Mais c'est jeune quand même comme réalisation. Il y a du monde qui réalise pas, qui ont pas cette réalisation-là. T'étais-tu, juste avant, mettons, ton premier secondaire en spectacle, t'étais-tu stressé? Bah oui, bro. C'était quoi? Tu veux entendre la meilleure, bon, Rachid Badoret venait de pull-up, puis il venait de faire son gala, tout ça, où il faisait le culturiste et tout ça. Puis il avait RB sur la chemise, puis j'ai été acheter une chemise, pas le château, l'aubainerie, parce qu'on n'avait pas le moyen pour le château, mais j'ai été mettre au F, moi aussi. Ouf. Ah ouais, c'était real shit, bro. En plus, j'ai vu, t'as chill à cracher, il t'a fait des petits snacks là, sur Instagram. Ouais, bah oui. Ouais, gros boy. Let's go, gros boy. C'est fort, man, qui s'implique dans la scène. Mais c'est un gars qui est toujours là, il prend ça au sérieux, mais il est dans vraiment le grind. C'est un gars qui travaille, bro. Ben oui. Toujours là-dessus. Pour être à ce niveau-là, ça. TikTok, il y a 1,4 million. C'est boss shit quand même. Moi, TikTok arrivé, j'ai snobé, j'ai dit, c'est trop jeune pour moi. Rachid a pris ça, boum, 1,4 million. Puis surtout que les TikTok qui font. T'as-tu déjà vu les TikTok à Rachid qui fonctionnent là, quand il fait son. C'est quoi, c'est déjà le. Dis-moi, c'est quoi qu'il fait des jeux de mots, là? Ouais. Je l'ai vu, puis même dernièrement, il a fait le citron. Toi, c'est juste, il sépare citron, puis c'est un citron qui parle de l'autre et tout. Mais la tête, il prend des trucs super simples et tout, mais qui sont accessibles aux gens. Ouais, c'est ça. C'est smart. Des fois, on cherche trop, bro. T'as raison. Des fois, on essaie trop d'être puriste et tout. C'est ça qui est bon avec TikTok. Il faut que tu. Parce que j'ai entendu, genre, dans ton entrevue à Couple Ouvert, t'es comme non, TikTok, c'est pas pour moi. Ouais. Puis comme. C'est juste, c'est parfait. C'est pour toi. Moi, je te dis, TikTok, c'est pour toi. Là. Ah ouais? Ce serait un peu trop pour toi. Ben oui, si t'es moindrement curieux, TikTok, c'est un algorithme, puis là, ça va être un mime. Je dis ça à chaque épisode, à chaque invité. Ouais. T'expliques ça à tout le monde? Moi, il faut que je l'explique à chaque fois. T'es fait par les Chinois, toi, Mounir. On commence à avoir des soupçons. C'est tout le temps ça qu'on dit. Dis-moi, le Parti communiste, il peut prendre toutes mes données pour me divertir comme ça. C'est fou. L'algorithme est trop puissant. C'est juste fait pour toi si tu sais comment l'utiliser. Si tu sais mettre du contenu, ça. Je dis pas si tu mets Moi, je poste même pas sur TikTok. J'aime ça regarder des TikTok. Ben, bro, moi aussi, j'ai mon boy Hassan, bro, quand il 3 heures, bro. 3 heures de TikTok, moi, ça me fait noy, bro. Il check 3 heures de TikTok? Ouais. Moi, 3 heures straight, c'est rough.
Mais quand avant que je me couche, bro, je peux checker un bon 1h30 TikTok. Impossible. Impossible. Je peux plus, bro. On dirait que si je... Moi, j'ai un gros gars de documentaire. Ça, c'est mon thing. Moi aussi, let's go. C'est mon thing, tu comprends? Documentaire Deuxième Guerre mondiale. Mais non! Mais oui! Okay, mais oui! Vas-y. Moi, pour passage, je dois toujours entendre l'évasion chez les Polonais en 1900. Passage. C'est toujours ça. Bro, moi, j'ai pété... Oh, c'est tellement fucked up que tu dis ça, parce que j'ai pété une bulle il y a genre 1 mois. J'ai checké tout le contenu possible sur la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, ça me traîne depuis genre 4 ans. Je recheck les mêmes documentaires, je suis fou. C'est le seul bail qui me désangoisse. La Deuxième Guerre mondiale? Ouais. Les gars rient toujours de moi. Là, toi, pour passer, tu t'entends. Passe. C'est juste un conflit tellement parfait, puis tellement de facettes tout le temps que c'est ça. Tu te caches dans l'immensité que ça c'est. Oh, ok, tu l'as dit, c'est ça en fait. Tu te mets en dessous de tes couvertures, tu dis, on est bien. À Montréal-Nord, c'est rendu le chapitre sur les Américains dans le Pacifique de l'Est. Ah, chez les Japonais? Ouais, c'est la partie qu'on parle pas beaucoup de cette guerre, bro. Il y a eu beaucoup de morts, man. Mais les Japonais ont fuck up, bro. Pourquoi? Parce qu'ils les ont attaqués, bro, comme si surprise. À Pearl Harbor? Ouais. Mais yo, c'était le power move à faire. Mais certains ils l'ont vraiment pas pris, les Américains. Mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, bro. Les Américains, il fallait qu'ils pop off. Tu peux pas faire ça aux Américains. Mais après les Japonais ont checké un gros hook-up au monde en attaquant les Américains parce que sinon ils allaient pas rentrer. Ils pouvaient pas s'impliquer. Ouais, sinon... C'est ça. Puis là, c'est ça le monsieur allemand, il est en train de gérer en tabarnak, si on prend partout en Europe. Ouais. Il y avait tout l'Europe à ce moment-là. Il y avait tout dead. Puis là, les Japonais ont pull up les Américains. Avant, Churchill a été voir... comment il s'appelle le président qui était... C'est Roosevelt? Non. Non, c'est pas Roosevelt, c'est Truman. Non, c'est pas Truman. Ça, c'est... Chez les Américains, ça? Ouais, parce qu'il est mort, lui, avant qu'il crée la bombe atomique, puis c'est son vice-président qui est devenu président. C'est ça, il y a quelqu'un qui est devenu président. Ouais, c'est lui, je pense, Truman ou un truc comme ça. Ouais, ça se peut, ouais. En tout cas, puis Churchill a été voir ce président-là, puis il lui a dit, yo, hook up les boys, tu comprends? Ouais. Puis il lui a dit, impossible, tout le monde vient de voter qu'on met trop de cops sur la guerre et tout, je peux pas m'impliquer dans une guerre qui est pas la mienne. Là, les Japonais ont pull up les gens. Mais c'est pour ça que c'est fucked up, c'est peut-être les Japonais, peut-être... Ils ont sauvé le monde. Vu de même. Mais en plus, tu sais, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que dans cette guerre-là, qu'est-ce qui me fascine le plus tout le temps, c'est 2 choses. Les bombes nucléaires qui ont drop au Japon, au moment qu'ils les drop, personne ne sait c'est quoi au Japon. Ils pensent que tout le monde se faisait drop des bombes à ce moment-là. Ouais. Comme Tokyo, ça faisait 20 jours de suite qu'ils droppaient des bombes. Ils se faisaient bombarder tous les jours. Quand c'est arrivé, tout le monde était comme c'est juste une grosse bombe. Ouais. Ça, c'est fucked up quand tu y penses. Oui, j'ai vu un documentaire, bon, il y a un patin, il a survécu aux 2. Là, il a checké une histoire. Non, mais c'est fou, moi aussi, ça c'est le hustler des hustlers, ça c'est maître hustler. Oui, c'est un hustler, puis c'est un L, ça va. Ça a frappé où, à Nagasaki? Je pense que c'est Hiroshima après. Hiroshima, ça frappe à Hiroshima. Là, il survit comme 4 faut que je bouge d'ici tout. Bouge à Nagasaki. Il se refait pull-up, bro. Check une histoire, bro. Ça, c'est absurde. Ça, c'est fou. Puis il a vécu, je pense, 98 ans et tout. Wow. Moi, c'est là où je crois au destin pis ces histoires-là, bro. Tu vas faire ton temps. C'est la deuxième. La première fois que t'es impacté... je vais dire de quoi scientifique. La première fois que t'es exposé aux radiations nucléaires, là, tu die dans comme 5 ans. Mais la deuxième, c'est reverse engineering. C'est ça. C'est devenu X-Men. C'est ça. Après, il y a eu des pouvoirs. C'est fantastique, là. C'est ça, il l'a dead, lui. C'est lui, on a dit, ben non, pas une deuxième fois, tu vois. C'est comme, je checkais un documentaire sur Netflix, t'as checké la traque de nuit? On s'éloigne, mais... C'est quoi? En tout cas, c'est le même bail, c'est un gars qui c'est un tueur, il tue des gens, il tue des femmes, des hommes, en tout cas, c'est juste un fou qui prie le diable et tout. Puis il arrive dans une maison, puis il veut tuer une fille, fait que je pense qu'il tire, non, il la poignarde, un truc comme ça, puis là, elle court dans la maison par l'intérieur, il va à l'autre bord, puis elle le revoit, puis elle lui a vraiment dit, ben non, bon, tu peux pas me tirer dessus 2 fois, puis elle fait comme, ouais, en même temps, t'as raison, puis elle bouge. Yeah, man, il y a du monde dans des films qui ont l'air intuables. Mais ça fait partie du cinéma, il faut qu'il y ait des gens qui meurent pas. C'est ça, ça me fait du bien, moi, ces histoires-là. Ah, yeah, la magie des choses, hein. Yeah, puis l'autre affaire fucked up avec la Deuxième Guerre mondiale, dans un documentaire, ils disent... les Allemands, OK, pendant un bout, là, quand ils voulaient take over l'Angleterre, chaque nuit, ils allaient bombarder Londres. Genre. Ouais. Ça, c'est fucked up. C'est une des parties fucked up de la guerre. Oui. Puis, à un moment donné, les Alliés ont bombardé une ville en Allemagne. Je pense que c'est Berkshire ou quelque chose de même. Ouais. Puis, Berkshire, what the fuck. Puis, ils ont fuck up, genre, en une nuit. Puis, les Allemands,
ils ont réussi à faire leak la nouvelle dans les journaux le dernier, qu'ils ont bombardé tous ces civiliens-là, puis ils ont fait tourner la population britannique contre leur gouvernement en disant qu'ils étaient trop atroces avec les Allemands. Oh my god. Ça, c'est genius chess move. Oh, mais propagande, ces gars-là étaient trop fous, là. C'est ça, c'est la contrôle des Goebbels, nouvelles. je pense qu'il s'appelait, là. Je sais pas, mais le gars directeur de... Mais t'as vu tous ces gars-là, comme les 4, il y a un truc sur les 4 gars qui entouraient Hitler. Comme c'est tous des gars brisés. Fait que comme ils ont tous pris, comme sûrement c'est des gars qui ont échec après échec. Un c'était un riche, genre pas calculé par son père. Un il y avait des problèmes de drogue. Puis c'était un aviateur connu, tu vois. C'était tous des gars brisés. Puis ils ont pris la Deuxième Guerre mondiale comme oh time to shine. Tu comprends? Fait qu'ils ont tous excellé dans le mal. Ouais, puis ça plus beaucoup de drogue. Ouais, il paraît qu'il y en a, ils faisaient de l'opium. Hitler, il faisait quoi? Du crack? Il était sur une affaire qui appelait des vitamines chaque matin. Ouais. Il se faisait injecter, puis c'était comme un mélange d'amphétamine puis de meth. Genre chaque matin. Tout le matin? Ouais. C'est pour ça qu'il sue, puis c'est pour ça que plus ça avance, plus il est en train de die, puis il paranoïe. Plus il paranoïe, puis moins il paraît publiquement, puis plus il fait des moves de guerre stupides, genre comme tu peux pas. Puis là, c'est ça, la tactique. Je suis fucked up. Tu peux pas te dire que tu vas fuck up les Britanniques puis les Russes en même temps, puis essayer de croire que tu vas comme carry le monde de même. Là. Mais oui, mais la Première Guerre mondiale, ce qui a fuck up encore les Allemands, c'est qu'ils se sont battus sur 2 fronts. C'est ça. Puis Hitler est arrivé en disant, je peux pas me battre sur 2 fronts. Puis il a fait exactement ça, c'est fou. Ouais, mais il était rendu trop. Puis. La gaillance. Ouais. La gaillance, la fuck up. Mais il donnait ça aussi aux soldats, là. Les soldats, il y a Blitzkrieg, là, il était. C'était ça, là, c'était juste on les dope, là. Mais il disait comme même l'État islamique, je lisais des trucs qui sont sur le speed, puis... Ouais, mais c'est pas sur le c'est quoi? Tout. C'est pas différent des gens ici qui sont sur la vivance puis l'adéral, bro. Tout le monde est là-dessus ici. La vivance. T'as déjà essayé ça? Non, mais la vivance jamais de ma vie, bro. Puis l'adéral? Non plus. Non, moi j'ai vraiment une politique contre ces shit-là. J'ai eu une phase où je travaillais au collège Notre-Dame puis mon ami avait du Ritalin puis j'avais pris du Ritalin une couple de jours pour me réveiller. Puis ça m'avait juste mindfuck. Puis moi je vois beaucoup de gens qui étudient, là, qui sont à l'université puis qui sont comme je suis TDA, là, puis ils commencent à apprendre ça parce qu'ils sont TDA. Puis c'est comme, c'est presque un trip, là. C'est même pas, ils sont buzzés, là, puis font des devoirs. Je suis comme, c'est pas un état normal. Non, c'est fucked up. Puis c'est. Là, tu popes du Ritalin, t'as la mâchoire qui casse, bro. T'es comme grindé. C'est fucked up, ouais, c'est ça. C'est bizarre, bro. Puis tout le monde, c'est normalisé que la majorité du monde, genre, dans les milieux professionnels, sont là-dessus, genre. Ils disent juste pas, c'est un des plus gros secrets de Polichinelle de tout le monde, c'est que la majorité du monde est là-dessus. Ben oui. C'est cave. Mais tout le monde est sur des pilules, des dérivés de coke, des dérivés de trucs bizarres. Moi, je suis tout le temps high, je fume du weed. Fait que moi, je viens d'arrêter ça fait 3 semaines. Tu viens d'arrêter ça 3 semaines? Ouais. T'as arrêté pendant le ramadan? J'ai arrêté juste avant. Juste avant? Ouais. Puis t'as pas retombé? Non, mais je suis capable de moi comme là, je sais que je vais rouler un 3 mois, tout. Après, mon taux d'alcool va monter en flèche, tu vois. Okay, c'est ça, moi, je bois pas du tout. Jamais. Non, ben, j'ai bu peut-être une fois l'année dernière. Non! Je bois juste pas d'alcool. Puis avant ça, j'ai bu en voyage, c'est la dernière fois. En voyage, je bois en Christ. OK. En Europe. Ouais, j'ai déjà get drunk. Je sais c'est ça, get drunk. Mais live, ça doit faire depuis que je suis revenu d'Europe. Puis tu fais pourquoi? Parce que je fume du weed, bro. L'alcool, c'est pas quelque chose qui m'attire en tant que tel. T'as un gars posé. Je fume du weed, je chill. Des fois, je vais peut-être boire un peu pour get, parce que je suis vraiment pas résistant à l'alcool aussi, vu que je bois pas. Fait que ça, c'est le gros cheat code. Là, une bonne bière, non, déjà. Un peu de vin, genre, je suis comme, je suis good, je veux plus d'alcool. Ah, c'est chill. Puis là, le weed devient meilleur quand je suis un peu drunk, je fume du weed, je suis encore plus high. Je préfère le weed tout le temps. Moi, le dingue, j'ai vraiment, c'est comme un truc comme ça, là. Des fois, bon, je vais fumer 8 wood par journée, tu comprends? Je suis là c'est des énergies, puis après ça. Non, je vais commencer à surpenser et tout. Non, fuck that. Je comprends. Mais moi, j'aime l'alcool pour monter sur scène, bro. C'est mon thing. Ah, ok, c'est ça. C'est une affaire d'humoriste. Ouais, bro. Moi, je comprends. Voilà, je comprends. Après, peut-être que je comprendrais cette réalité. J'ai jamais fait de quoi sur scène, actually, bro. T'es timide, bro. Ouais. Même le gars qui parle le plus au monde, monter devant des gens. Y'a rien de naturel, là, à mon avis, dans ça, tu comprends? T'as besoin même 2 bières, 2 pintes, 2-3 shots, tu comprends? Ça va. C'est pour ça qu'ils vous donnent un peu d'alcool, là, avec c'est pour ça qu'il y a 2 coupons. Bah oui, bro. Ah oui. Mais oui, puis les gens aussi, pour cliquer avec des gens, dis-toi, la majorité des gens, ils sont alcoolisés. Ouais. Dans le public, surtout dans les bars. C'est ça. Pour que ça devienne un trip d'équipe, tu dois être dans leur vibe. C'est ça que moi j'ai dit à Michel Grenier. J'ai dit, je vais venir à sous-écoute quand vous allez me laisser fumer un bat pendant sous-écoute. Tu la donnes. J'ai pas dit ça. J'ai dit, invitez-moi s'il vous plaît. Ouais, c'est fou, je vous écoute. Ouais, mais c'est ça, mais c'est fou comment c'est engrainé dans la culture québécoise que c'est chill voir du monde boire puis get drunk. Puis d'assister à ça, c'est fucked up quand même. Jamais il y aurait ça au niveau de Mike Ward avec du weed. Jamais. Bon, on donne 2 ans.
Tu penses? Bah oui, bro. Je vais le faire. Moi, je vais fais-le toi, bro. Si c'est High Times avec Mounir. Ben, bro, tu pourrais le tourner maintenant. Tu pourrais l'équipement, Ben là, tu peux pas, mais tourner dehors, bro. Ouais, pour faire un truc dehors, puis juste fumer buzz après buzz après buzz. C'est ça que j'étais avec Roger. Tu connais Roger? Ouais, oui, bah oui. Il est venu ici, on était là, ça faisait 3 heures. Ça faisait 3 heures, il était comme, bro, si on fumait un bat live, on repartait un autre 3 heures, là. C'est fou, ça. Parce que les discussions, mais rap politique, t'écoutes-tu rap politique? Ouais. Eux, ils fument bien du weed quand même. Ça, c'est fort. Mais moi, j'ai l'impression, des fois, quand j'écoute du contenu de Gaillance, plus ça avance, plus les gars. On dirait qu'à la fin de ce truc-là, c'est juste. Straight up! Yeah, fact. Il y a plus de contenu. Il y a plus de contenu, puis à un moment donné, ça fait 30 minutes que tu vois des gars buzzer parler, puis là, ils disent de quoi de fucking drôle. Moi, je trouve ces gars-là hilarants. Bah oui. Bah oui. Des fois, ils disent des affaires. À un moment donné, j'ai fait un TikTok, j'ai coupé, il y avait une scène tellement drôle dans un vieil épisode de Rap Politique que je vais te la montrer après, que j'étais comme, il faut que je les save, j'ai fait un montage, je vais jamais le poster, je trouvais ça juste trop drôle. Puis à un moment donné, je vais leur montrer, justement, ils parlent de Young Thug qui parle des robes avec un autre gars, puis c'est juste des gars tellement drôles, puis comédiens, mais ils savent pas comment que c'est drôle, genre. Puis là, je switch sur leur réaction, puis c'est comme, straight up, là, comme porte une robe, puis les gars, c'est comme, ils savent à quel point c'est drôle. C'est juste gaillé drôle, là. C'est un tue. Puis, est-ce que tu gradues secondaire? Tu gradues secondaire? Yeah, Henri Bourassa. Let's go. HB, ben oui. Ben oui. Puis, c'est drôle que j'ai posé cette question parce qu'ils disent tout le temps ça à Rap Politique, puis mon cerveau était là. Mais comme je m'attendais à ce que tu gradues. On gradue, nous, les Marocains. Ouais, ben t'es fou le choix. Mais en plus, moi, j'ai coulé français. Écriture. Ouf, au secondaire 5? Moi, je rappellerai toute ma vie l'appel de ma mère. T'as coulé, Al-Hamar. Oh! Puis j'étais chez mon boy Hassan, j'ai pris la 32, la cordère en crayon, là. Ça aide. C'est Walk of Shame, là, quand tu rentres tout some bad news à la maison. Oh, c'est bête. Puis, je devais faire l'école adulte à Moss. Puis quand tu coules juste un truc d'une matière, tu peux rentrer quand même au cégep. Ouais, puis faire cours de renforcement. Voilà. Fait que je faisais école adulte, cégep, puis je faisais figurant dans 30 vies. Ouais. Comment ça? C'était comment ça? C'était chill, bro. C'était une... Comment t'es arrivé dans ce cercle de ce monde-là? T'as auditionné comment? Il y a un partenaire qui m'a vu, c'était le mari de ma prof de maths. OK. Shout-out à Marc Evans Jano, puis il m'a vu animer, je pense, secondaire au spectacle ou un spectacle bénéfice pour Haïti. Okay. Puis il m'a dit, oh, il y a des cherches de la diversité et tout ça, va auditionner, j'étais éclaté en audition. Mais ils m'ont pris quand même comme figurant, genre dans la classe. Fait que j'étais toujours là, tu comprends? Wow. C'était chill, bon. Nice. C'est une bonne expérience à 16 ans, faire ça, c'était chill. Ouais, puis ok, mais à ce moment-là, tu dis, tu faisais combien de shows dans 16 puis 17 ans, genre dans une année, genre t'avais fait, Je faisais 35 soirées par année. Wow! Ouais. À cet âge-là, bro. Ouais. Ça, c'est fucked up. Puis t'écrivais du matériel déjà, comment tu fonctionnes avec ton humour? Au secondaire, on faisait souvent... Bon, la vérité, j'écris presque de la même manière. Soit j'écrivais des parodies, c'est-à-dire, il y a une année, on a pris un concept, on a juste fait les stars. Okay. Fait qu'on a tout écrit des blagues genre... Ah, c'est pour secondaire spectacle? Ouais, pour secondaire l'animation, tu vois. Genre le swag, l'intro, on rentrait avec du gros beat. Il y en a on a pris juste des films. J'animais avec 4 autres gars. Puis on a fait High School Musical, Twilight. Puis on a fait... Ça, c'est bon. Ouais, oui, bon. C'était nice parce que au final, c'est des sketchs, tu comprends? J'ai appris à écrire des sketchs là. J'adore le secondaire spectacle parce que moi, mes amis, c'était eux qui animaient, qui faisaient l'impro. Moi, j'étais technicien, je faisais la régie. Non! Moi, j'ai appris tout le côté technique de ces choses-là, mais c'est des expériences incroyables à donner à des enfants. Avant, tu sais, parce que là, c'est devenu plus petit à mon école où est-ce que moi j'allais. Avant, c'était devant toute l'école, c'était devant 2000 personnes. Moi aussi, bro! Puis là, ça, c'était wild, de faire un show de même que c'est des élèves qui organisent. Mais c'est ça, c'est malheureux que secondaire en spectacle, ça prend pas plus de place. Ouais, c'est vrai, man. Bon, c'était trop fou, moi aussi. Nous, on avait des gars qui faisaient du pop-in, il y avait des filles aussi qui dansaient des trucs africains. Des filles qui viennent chanter du Lara Fabian. Voilà, Céline Dion, tout le monde l'a eu. C'est fou, c'est qu'on a eu tous la même. C'est la fille qui fumait déjà des clopes au secondaire. Elle fume déjà des clopes au secondaire. Puis juste avant son spectacle, elle fait ah ouais, tout le monde, je suis un peu malade aujourd'hui, mais comme je vais essayer de faire de mon mieux. Puis là, elle aussi une bonne note, c'est fou, man. C'était chill, ça. Secondaire en spectacle, c'était du shit. Yeah. C'est dommage, man. Mais en plus, nous, à Laval, il y avait secondaire en spectacle. Puis là, après, les meilleurs animateurs, mettons, ils allaient animer les régionaux. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai gagné les régionaux. Puis on animait à Marie-Victorin à la salle des Îlets. Wow. C'est genre 2500 personnes, bon. Yeah, wow. Ça, c'est fucked up, man. Félicitations. Merci, bro. C'était chill, bro. C'était je pense que j'ai pris tellement de défaites depuis ça, mais je reste encore dans ma tête vers cette... c'est la victoire qui continue. Oublie pas que t'as animé devant toutes les écoles secondaires de l'Est de Montréal. C'est une victoire qui continue à me garder tout droit. Pour vrai, ouais, en fait. Ben oui, bro. Comme ça. Puis c'est... À cet âge-là, c'est une consécration, moi. Oh! Bro!
T'arrives là, il y a les gars de Jean Grou, les gars de Calixa La Vallée, les gars d'HB. C'est comme si moi l'animateur. Les gars de Syntex, oh, qu'est-ce qui se passe à mon animateur? Tu comprends, t'as 16 ans, t'as déjà un petit titre. Ils m'ont fuck up ces enfoirés-là, parce que si j'avais pas animé, j'aurais fait ingénieur ou quelque chose de swag, tu comprends? Bro, ça c'est. Est-ce que. Ben, toi, visiblement, tu t'épanouissais dans ce milieu-là. Ouais. Est-ce que tes parents le remarquent puis te push back pas sur prendre une autre carrière, une autre route de carrière à ce moment-là? Vu qu'ils voient à quel point tu t'épanouis là-dedans? Je sais pas, ça commençait. Moi, ils ont vu. Comme je t'ai dit, à ce moment-là, ils venaient de faire Ryan puis ils venaient de faire Inès. Fait qu'ils venaient de fonder une autre famille. Fait que moi, j'étais déjà dans un autre grind, tu comprends? Moi, T'étais joueur autonome. J'étais on my own, c'est ça, bro. Ça, à ce moment là, j'ai quel âge là? Au secondaire, ils sont derrière moi. Ils m'ont refusé 2 fois au PUI. Mais j'ai fait douance, tu vois, enrichi. Fait que mes parents, c'était déjà une belle petite fierté, tu vois. Et non, man. Moi, je me rappelle, ils m'achètent mes swags d'animateur. Tu comprends? J'aimais ça, ils m'encouragent. Après, c'est toujours l'école et tout, on amène des notes et tout. Moi, en secondaire 5, c'est là où j'ai barré en couille. J'ai passé mon 4, ça, c'était ma dernière année où je me suis boosté. Secondaire 5, il fallait passer la 1 et la 2. Et passer la fin de l'année. La 3, elle comptait pas. Fait que j'ai tout foiré. Puis. Non, man. T'es rentré au cégep après? Je suis rentré au cégep.com. Ah, où ça? À Marie-Victorin. Puis ça, c'était chill? Ouais. Bah c'était beaucoup de journalisme, bro. Tu comprends? Moi, je voulais faire une école d'art au final, mais je savais pas, j'avais pas les plugs. Mais, mes parents, bro, ils savaient, hein. C'est sûr. Ils savaient depuis jeune que je parle, je raconte des histoires et tout. Après, ils ont essayé de confesser. Ils aiment ça, la culture, eux? Ils aiment ça checker la télé puis checker des shit de eux? Des humoristes? Ouais, oui. Ma mère, elle aime Soul King. Tu connais Soul King? Non, je connais. C'est le rappeur, là, algérien. Ouais. Ok, c'est ça. des gendarmes. Moi, mon père, c'est un gars qui se lève puis qui fait des imitations et tout ça. Il y a la fibre chez nous. Il y avait une sensibilité à ça. Ouais. Moi, j'ai une famille de mathématiciens, là. C'est pour ça mon père est non. Moi, ma mère, tu vois, mon père est littéraire, ma mère, elle est scientifique. Mais, ils nous poussent, ils veulent qu'on étudie et tout. Mais je te jure, moi, j'ai toujours senti, moi, mes parents n'ont jamais poussé. Genre, ils ont beaucoup pris de place dans ma vie en termes de politesse, de jamais faire mal aux autres, de aimer ton prochain, en termes de valeur. Mais jamais en termes de carrière ou de salaire. Ils m'ont pas appris le grind. C'est un blessing, bro. Ouais, c'est un blessing, mais d'un autre côté, je connais des parents qui s'impliquent beaucoup dans le truc, mais puis leurs enfants, c'est des grinders en termes, tu comprends? Maintenant, je prends des exemples chez les Libanais, ils demandent les maths et tout, et ils leur apprennent à juke, tu comprends? Comment compter ton argent, comment finesse la life. Comment finesse les rapports d'impôts. C'est ça la vraie... Exact. Les gars, ils parlent des guiches. La vraie finesse, c'est les rapports d'impôts. C'est ça la vraie F. Mais oui, bro. C'est fou, ça. Ils leur disent pas, ça. Exact. Les gars à 16 ans sont travailleurs autonomes aux yeux de l'État. Là, what the fuck, bro. Ça, c'est une bonne joke. J'ai à la photo un dépanneur. Quoi? T'as 16 ans, bro. J'ai un dépanneur. Oui. Oh, oui, bro. Exactement, en plus. Mais la photo, bro, gros business. Gros business. Tout le monde a écouté Breaking Bad, puis là, ils sont comme, on sauve toutes des lavotos. Mais c'est payant, bro. C'est facile de blanchir l'argent. C'est facile, puis même, c'est cash, tu vois. C'est facile de pas déclarer énormément. Pour vrai. Puis là, tu décides d'arrêter comme au cégep, genre? Ouais, je fais comme 2 ans. Pendant que je fais 30 vies, je fais l'école adulte. Je vis trop d'affaires, fait que... C'est combien de jours de tournage par année, maintenant? Bro, c'est comme 3 mois, bro. Waouh! 3 mois, si je me souviens, 60 jours, mais... moi, mon souvenir, ça a été, je pense, toute l'automne. Beaucoup d'épisodes, Ouais, bro, c'est tous les jours. C'est ça, pendant... C'est une quotidienne. De 12 semaines, presque. C'est ça. En fait, ils prennent 6 élèves, je pense, ou 8 élèves, puis chaque élève a une semaine. T'as-tu eu une semaine, toi? Tu sais qui était assis derrière moi? Sarah Jeanne Labrosse. Oh. C'est fou, là. Des fois, je dessinais avec elle et tout, là. C'était chill, bro. Des fois, je dessinais avec Sarah Jeanne Labrosse. Ouais, c'était chill, bro. Yes, puis c'était comment les premiers pas dans l'UDA? T'as-tu aimé ça? Moi, j'étais que stagiaire. Ouais, mais juste dans un plateau UDA. Ouais, j'ai fil, bro. T'aimais ça, les craft services? Yeah, bro, mais on mange pas la même chose que les acteurs. Ça, c'est bête. Faut arrêter de faire ça. Ouais. Yeah, ils t'avaient pas mis... Non, bro. Moi, les acteurs, ils mangeaient des trucs fly, là. Ah ouais. Les producteurs, ils disaient, dépose cette tomate cerise, t'es pas rôle parlant.
Mange le pain et le beurre. Ça, c'est le plateau, c'est vraiment une structure qui est comme militaire. Bah oui. C'est pyramidal. Bah oui. C'est fucked up, ça. Ouais. Puis comment tu rencontres les gars, puis vous partez le projet? Fishnet, moi, Fishnet, Anas Assouna puis Lamine Chetou, ils viennent de la même école secondaire que moi. Oh, vous êtes tous allés au secondaire ensemble? Ouais, on a été à HB ensemble. Vous faisiez-tu secondaire en spectacle ensemble? Lamine a animé avec moi la dernière année. Wow. Puis c'est ça, on va au CG. On se sépare, je fais 30 vies, je vais à Marivic, Lamine va à Édouard Montpetit. Puis après ça, la deuxième année, on se recheck après 30 vies, tout ça. Puis là, bro, c'est le moment où... Tu comprends, c'est le moment où, quête. On n'est pas trop école. Est-ce que tu poses des shit sur Internet à ce moment-là? Non. Pas du tout? Pas du tout. OK. C'est ça. Mais puis on essaie de faire, je me rappelle, on essaie de faire un show bénéfice pour Rêve d'enfant. Fait qu'on se met à contacter des artistes, on se met dans le business, blablabla. Puis là, je fais les camps d'improvisation à Marie-Victorin. Je me fais prendre. Là, je découvre un autre partiel, tu comprends? Ouais. Je découvre les White Boys, puis les White Boys qui sont art fou, là, les gars qui font des solos de guitare. Comme ça, c'est un autre. Il écoute du cinéma d'auteur. Du cinéma d'auteur, tout le monde se promène nu, ils font des exercices de respiration, c'est un autre dingue, fume des dingues. Tu connais-tu Baudelaire? C'est ça, bro. Puis c'est fou parce que tu t'entends que les gens sont super ouverts d'esprit, mais ils sont ouverts d'esprit dans un tank, ils sont pas ouverts d'esprit sur tout. Ils sont super bornés sur d'autres trucs. Ouais, et puis c'est ça qu'Adib disait quand il venait ici. T'es comme moi, quand je suis sorti du secondaire, ma culture, c'est la culture populaire. Là. J'écoutais TVA, on écoutait les films, c'était ça ma culture chez moi. Oui, Télé-Québec. C'est ça, là. C'est ça. Puis toi, t'as vécu ce clash-là avec l'impro? J'ai vécu ça avec l'impro, mais après, j'ai découvert Mathieu Palmer, des gars de Marie-Vic et tout. Puis on est devenu trap là-bas, là, ça fumait des boss, ça chillait et tout ça. Puis j'essaie de... Je suis tanné, bro, je fais rien de sérieux au cégep. J'essaie d'arrêter, ma mère m'attrape, elle me ramène une autre année. Là, je dis, hey, c'est off. Je fais Promédia pendant 5 ans. C'est quoi ça? L'école d'animation télévisuelle puis radiophonique, là. Wow, c'est quoi ça? C'est comme un bail où ils t'apprennent à faire du journal. Tous les gars que tu vois, genre à TVA, les gars qui font du reportage, c'est vraiment... D'habitude, ils font journalisme, tout ça, à l'UQAM ou télé. Puis après, ils se spécialisent pour faire du reportage, ces affaires-là. C'est on-cam, là. Quoi? Parler avec le sourire à la radio, toutes ces jokes-là, là. Je fais ça 5 mois. Ça, c'est fort, man. Ouais. Mais t'as-tu aimé ça? Ouais, j'ai fil. Mais j'étais déjà en train de faire Fishnet, fait que je m'absentais de ouf. Ah, ok. Je chillais avec Roman puis Anas, Roman Fressinet, puis Anas Assouna, puis on était en train d'écrire une série sur des barbiers. De fil en aiguille, bon, moi, ils m'ont refusé 2 fois l'ENH, puis les gars étaient là-dedans, fait qu'on chillait toujours chez Roman. Puis on a dit, vas-y, moi puis l'ami, on a dit, vas-y, on achète du stock. On achète du stock, puis on commence à joke, man. On commence à faire on se disait, c'est fou parce que, bon, on avait genre 19 ans, puis on disait, oh, il manque de capsules humoristiques, genre comme en France, là, des trucs de web et tout ça. Puis on a commencé à faire ça, man. Puis ça a tout de suite tes coffres. Première année, c'était moyen, c'était la Hess. C'était quoi c'était Barber? C'est quoi t'as dit après? Le truc de Barber, là, ça s'appelait A0, puis ça a pas donné parce qu'on avait aucune expérience. Après, on a glandé, on avait du stock, on avait. Puis il y avait qui dans ce projet-là? Il y avait. Moi, Anas Assouna, Roman Fressinet, on écrivait avec Hugo Bastien, Mathieu Palmer, on avait Louis-Philippe Martin, Tristan. C'était une équipe de... Puis Fishnet, dans le fond, c'est une compagnie de production. C'est comment vous définissez comme compagnie? Je sais pas, nous, on est plus... c'est un studio de création. C'est un studio de création? Ouais, parce que... Comme... ouais. Ouais, mais tu vois, c'est une création, c'est juste pour que ça paraisse bien. C'est une prod, bro. Ouais. Au final, tu vois. Non, moi, je vais juste savoir, parce que je vois tout le temps, vous avez un site web, votre contenu sur votre page Facebook? Ouais, on en a un, mais on est très peu... Vous êtes sur YouTube, tant que ça? Ouais, j'en ai combien que 3000 followers, je pense. Let's go. Okay. Ouais, c'est chill. YouTube, c'est une bonne plateforme, man. On filme, man. C'est difficile à grind. Ouais. Quand ça marche, ça va de ton côté à 1000%. C'est la meilleure plateforme à marcher. C'est ça, mais YouTube, une fois que ça marche, ça marche. C'est good, c'est ça, t'es good quand ça marche. C'est belle vibe. Ouais, c'est ça. Mais, yeah, man. Puis là, après ce projet-là, c'est quoi l'autre? C'est quoi le next move? Vous décidez que vous partez de la compagnie, vous trouvez le nom, genre? C'est ça. On crée la compagnie Fishnet. Puis t'as été refusé 2 fois à l'École nationale du mot? Raconte-nous ça. Je l'ai dit, bro. Je l'ai dit. Non, mais je l'ai dit. Je fais le stage avec Roman et Anas. Et on arrive, c'est des exercices d'impro comme faire un drap avec un drap. C'est des bails trop loin. Déjà, il y avait un formulaire, il fallait demander. Il demandait c'est qui tes inspirations et tout. J'ai écrit A$AP Rocky. Tu comprends? Fait que j'étais loin, bro.
Puis moi, je suis un gars qui devient vite... C'est tellement important pour moi être drôle et tout ça que j'angoisse super vite. Dès que ça marche pas. Ouais, j'ai un souci de performance trop quick et ça me bloque. Parce que j'étais plus capable d'écrire, ni rien, tout ça. C'est beaucoup d'écrit, les auditions à l'ENH? C'est un atelier d'écriture. OK. Je comprends. Wow, mais en même temps, t'es rentré Roman, il y a blow up là, depuis ce temps-là. Là. Bah oui. C'est rendu un household name là, en France, là, je vois. C'est un A-lister, comme ils disent. Pour vrai, A-lister? Bah oui. Puis, y est-tu encore dans Fishnet? Ouais, bah il travaille avec Lamine et lui, ils sont en France, là. Oh, wow. Bah oui. C'est un fucking gros projet, c'est fort. Hein? C'est chill, bro, mais ouais, c'était dur, man, le NH, bon. Ça me fait chier parce que ça aurait pu être super formateur. Ben c'est surtout le bond que ça a créé, là. Qu'est-ce que je crois comprendre de ça, c'est que faire cette école-là, après, tu ressors avec du monde que... Dans 5, ils vont être le monde que tu rencontres là, c'est souvent le monde qui vont être dans l'industrie que tu vas travailler toute ta vie. Ouais. Moi, je vois souvent, parce que la culture, c'est vraiment c'est un des endroits les plus où est-ce que qui tu connais va faire en sorte que tu vas, puis la relation que tu as avec le monde que tu connais, bah oui. puis dans un contexte académique de même, en étant jeune, chiller après les cours, puis tout, bah s'il n'y a pas meilleur pour former des bonnes relations. Bah oui, puis la cohorte avant toi, tu comprends, t'es une année avec une cohorte plus vieille. Exactement. Fait que tu vois déjà 2 cohortes. C'est ça, ça crée un lien que tu peux pas avoir juste en étant dans des soirées de comédie. Là. Et ils ont leurs shows aux Zoufest, ils ont déjà les entrées. C'est ça. Mais moi, pour vrai, c'était vraiment plus pour apprendre à écrire, tous ces trucs-là, techniques, tu vois. Ok, tu peux-tu donner une valeur à l'éducation? Ouais, moi, je donne encore. Ah ouais? Ouais, bah oui, c'est formateur, tu vois. Savoir structurer un texte, tout ça. Je suis bon en humour, mais des fois, je suis décousu. On voit que je suis un freestyler, tu vois. Puis t'as-tu déjà essayé de travailler avec des auteurs? Non. Non? Non. Pourquoi ça t'intéresse pas? Bah bon, on a une sacrée équipe déjà. Tu mais je veux dire, pas travailler avec des auteurs, mais juste comme dire... Ok, fait que tu parles de ton matériel avec du monde, puis vous... Bah oui, mais tu peux considérer comme Anna, c'est un auteur sur mes... Bah oui, bro. C'est ça, ok, ouais. Bah oui, c'est juste, j'ai jamais travaillé avec des auteurs extérieurs. Ben j'écris toujours avec des gens, j'écris jamais tout seul. Bah oui. C'est important, je pense qu'il faut challenger ses blagues. Faut que tu dises à quelqu'un, yo, ça c'est une grosse idée, puis il dit... Ah, je suis pas sûr, puis dire non, t'inquiète. Mais c'est ça l'affaire. Moi, quand j'ai des grosses idées pour des blagues, je les dis, puis c'est tout le temps moins drôle que dans ma tête. T'inquiète. Je suis mal entouré. L'acharnement. Même, il faut le prouver à ses amis. Tu vas voir, je vais faire un 5 minutes avec ça, tu vas noyer. C'est ça. Moi, quand je vais faire mon premier 5 minutes, je veux faire un premier 5 minutes un jour. Yo, viens, bro. Un jour, faut que je le fasse. Il faut que je le fasse avant la fin de cet été. Mais, bro, c'est un gros... Moi, je pense qu'il faut que tu commences à écrire live parce que. Là, en plus, là, les salles sont à moitié de capacité. Ouais. Bro, on a un show qui s'appelle Rebeu Fragile. Ouais. Viens jouer, viens faire ton 5. Ouais, je vais essayer. Moi, je sais pas pourquoi je suis trop down avec ça. Mais moi, je vais essayer. L'année passée, j'étais pas là, mais là, je sens que j'ai plus de... Avant, je me trouvais pas tant drôle, mais là, je me trouverais... Genre, je sais que mes vidéos, je trouve ça hilarant. Ah bon, déjà, t'as de la prestance, t'as tout ça, t'as déjà tout. Après... T'écris des trucs un peu personnels. Tu sais, moi, j'ai commencé à écrire en faisant de l'anecdote. Même, je fais encore souvent ça. Une anecdote drôle, bon, avec 2-3 blagues, 2-3 comparaisons, ça reste drôle. Hein. Je m'attaque très rarement à l'humour d'observation parce que... Ça prend plus de... Je me sens pas légitime, toujours. Ah ouais? Ouais. Tu penses qu'il y a des shit qu'il faut pas que tu mettes ton regard dessus? Non, c'est juste que il faut être connaisseur d'un sujet pour en parler. Tu comprends? Je comprends. Il faut... tu sais, toi, tu le dead parce que dans tes vidéos, c'est comme, il s'est passé ça cette semaine et c'est sur la semaine. Puis tu mets toujours une distance avec, tu comprends, c'est moi qui dis ça, c'est pas... Mais en humour, je peux pas dire... En humour, t'as besoin que ça soit très... C'est pas comme en vidéo. Il faut que les gens pensent que c'est une réalité. C'est ça. C'est un C'est ça que je suis confortable sur YouTube. Bah oui, YouTube, parce que tu peux... Puis il y a le montage, frérot. Tu l'as dit, il y a le montage, frérot. Tu peux te cautionner, tu peux dire ça, c'est mon avis à moi. Mais si tu dis, moi, voici mon avis en stand-up, on va dire, bah, porte tes couilles, toi. Ouais, ça, en vrai, t'es sur une scène, c'est très direct comme ça. Exactement, ouais. Puis, vas-y, qu'est-ce que ça dit? Ouais. T'étais-tu malade contre le NH quand ils t'ont refusé les 2 fois? J'étais blessé, je pense. T'étais blessé? T'as-tu dit pourquoi? Non. Non, ça t'a-tu motivé? Ça t'a-tu light a fire? Bon, moi, j'ai grandi avec votre candidature ne sera pas retenue, je pense. Je vais me le tatouer, frère. Je suis un enfant de votre candidature ne sera pas retenue, tu vois. Non, bro. Ça fait noy, bro. Tu dis qu'elle, peut-être je l'ai pas. Après, maintenant, c'est avec du recul. Je veux dire, ce qui est fou, c'est que j'avais la naïveté de dire, c'est pas grave. J'étais borné, moi aussi. J'étais un petit hustler de l'aile, tout ça. Je dis, allez. C'est vraiment pas tant grave. Moi, non, bro, c'est... non. C'est pas...
sais, comme, je suis un hater, moi, dans la vie, là. Regarde les gens, en général, qui sont à l'École nationale de l'humour, genre, dans les dernières années. Il y a pas les grands comédies genius qui sont là-dedans, qui ont sorti de là. Il y en a des bons, là. Je dis pas que le monde est mais comme, il y a du très mid, là, comme on pourrait dire, là, que c'est... C'est pas très... Ben ouais. Ouais, je pense que. Ouais, peut-être le. C'est tes collègues, là. Moi, je talk shit sur je pense. Ouais, non. Ben, regarde, bon, nous, on va aller dans le positif. Regarde, Pierre-Yves Roy Desmarais, il est sorti de l'ENH, puis c'est un gros humoriste, là. C'est quelqu'un de fort. Non, ils ont fait les plus gros humoristes, c'est pas ça le point. Je dis juste que. Oui, c'est pas toujours ça. Il y en a plein aussi qui sortent de l'ENH, mais qui font absolument rien, naturellement. C'est ça. Mais pour elle, je pense que, bro, c'est leur truc de sélection qui est bise. Comment ça? Parce que je pense qu'il faut cibler. Il faut cibler du comique. Faut arrêter de dire, ah non, mais. On cible celui qui veut travailler, tous parler caca là, ou quelqu'un qui demande du sérieux. Non. S'il est drôle, toi, arrange-toi de développer le sérieux chez lui. Ça en prend? Moi, c'est... Je sais pas, bon, j'aime pas qu'on néglige des gens... Bah, après, je parle personnel, hein, mais... j'aime pas qu'on néglige quelqu'un parce qu'il manque de sérieux. Moi, je connais plein de gars là, ils manquent de sérieux, bro, mais c'est des beasts en humour. Puis c'est important travailler avec ces gens-là pour les rendre plus sérieux, parce que c'est juste des gens qui ont besoin de pédagogie et de méthodologie, tu vois. C'est important de pas mettre ces gars-là de côté ou ces filles-là de côté, parce que c'est là où tu mets une industrie saine, puis une industrie qui challenge les autres industries. Ouais, mais surtout, vous, qu'est-ce que vous faites, c'est encore mieux parce que c'est complètement outsider. Là, vous arrivez avec votre proposition. Là, comme là, on peut arriver plus à maintenant. Là, je vois vos stories sur votre show On est là. C'est quoi ça? Parle de ce projet-là. C'est quoi ça a l'air magnifique? Ouais, on vit au beau. C'est comme un genre de podcast talk show. Ben oui, c'est un talk show. C'est C'est comment ça que c'est parti, ça? Yo, on faisait les vidéos facecam pendant la pandémie. On avait fait Minuit, tu vois, la série où on est couché sur un lit avec Roman. Puis après ça, on a fait la série comme ça. Puis le directeur de l'Olympia, le PDG de l'Olympia, il nous a appelés. Puis il a dit, les gars, vous avez quelque chose de naturel, tout ça, on devrait faire quelque chose. Puis on a pitché ce projet-là à la Sodec. Puis ça s'est fait accepter. Puis on a fait, félicitations. Merci, bro. Puis ça va-tu être diffusé? C'est quoi le YouTube, bro. Let's go! Je pense on sort comme toujours Patreon, tu vois. On sort... ça sort, c'est live sur YouTube, là? Ça va sortir, je pense pas, ce dimanche, l'autre. OK, let's go. Fait que ça va être quoi, la chaîne YouTube? On est là. Ça va être déjà sorti, cette podcast. C'est ça. Mais... ça va être... Il y aura, je pense, des trucs genre... comme Patreon. Tu payes pour avoir la sortie sur YouTube, puis la semaine d'après, t'as l'épisode d'avant. Ouais, c'est parfait. C'est ça. Un paywall, c'est parfait. Exact, bro. Yeah, man, faut get le cup. Ouais. Mais déjà, être accepté à SEDEC, c'est fort, man. Comment vous donne ce talk-là aux gens, man? Comment... Il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a de l'argent pour eux pour faire des projets, man. Yeah, bro, je pense que... Mais même, tu sais, bro, même moi... 100%. Moi, j'ai aucune idée. Moi, on m'a dit remplis un document, explique ça. J'ai rempli mon document, j'ai donné ça à une boîte, ils ont pitché pour nous, puis boum. C'est incroyable. C'est une coproduction Olympia TV, Fishnet TV, puis... Wow. C'est nice. Je veux passer, là, je m'invite. Je veux venir à votre show. Quand tu veux. Let's go. Non, on veut tourner la saison 2 en août. En août, parfait, je suis disponible. Allez, viens discuter avec nous. Allez. Je vais venir, je vais être drôle. Bon, vas-y, moi je te chauffe même pour faire un stand-up 5 minutes. Parce que c'est ça que les gars ont fait là, c'était fou ça. En plus, on a tourné Vous avez tourné avec iClass, vous avez tourné plein d'invités. iClass, on a eu Beretta. White Bee, ouais, on a eu perfo musical. Non, ils sont juste venus discuter avec nous. Tizo, Suisse. Ok, vous allez aller dans le rap vraiment? Oh, on a eu Antonin Mousseau. On a eu Sarah May, ouais, c'était chill, bro. En fait, comme on a dit, on a juste choisi des gens qui ont des parcours de tog. On les a invités. Ouais, j'avoue que Sarah May à la Star Academy, c'est très tog, là. Ah, Sarah May a fait Star Academy? Yeah, man. Je savais pas. T'aurais été fort comme partenaire, je savais pas. Comme partenaire, mais ça, je fais des entrevues, là, je suis quand même... Tu l'as tête. T'es un gros recherchiste, c'est ça? Ben, moi, je suis un grand mémorisateur. Je me raconte d'une information, elle reste là, puis je peux la repull up à un moment donné. Mais c'est dépend du contexte, tu comprends? Peut-être qu'avant l'entrevue, c'était plus dans ma tête que Sarah May a fait Star Academy. Mais là, t'as dit Sarah May, puis là, ça a ouvert le folder Sarah May. Puis là, j'ai comme... Tu comprends? J'ai un cerveau très circonstancié. Ça, c'est fou, ça. Tu fumes des dingues. Je fume beaucoup. Ouais, mais c'est tout le monde qui dit que le weed, ça fuck up le cerveau. Moi, je suis pas... si ça fait... Peut-être j'aurais une meilleure mémoire, mais live, je chiale pas sur ma qualité de mémoire. J'essaie de voir s'il y a une régression, mais je considère pas. Dans le vidéo que j'ai posté cette semaine, d'où j'étais fucking high. T'étais gaillé? Ah, à la fin, j'étais rendu trop high. Ben, genre, comme, je sais pas pourquoi le stress mélangé avec le fait que j'avais fumé. Ben, le stress juste d'enregistrer après 15 minutes, tu regardes la vidéo, puis tout le monde le dit, comme à la fin, Mounir était gaillé. Comme, ouais. Ça paraissait trop, j'étais high. Mais des fois, d'habitude, ça paraît pas. Ouais. Yeah, man. Moi, je peux pas. Moi aussi, ça fuck up pas ma mémoire, mais ça fuck up
La rapidité d'esprit. Le panique. Le panique, OK. Comme ça m'enlève le togness. Comme maintenant, comme le lendemain, je me dis que je vais sortir une vidéo. Puis là, je fais ma boss. Je dis, non, mais la vidéo est pas assez fraîche. Je sors pas la vidéo, tu comprends? Tandis que... OK, tu stresses des bails comme ça? Ouais, je vais passer à côté de certains trucs. C'est ça qui m'emmerde. Maintenant, c'est ça, maintenant. Puis comment t'as commencé, mettons, ton Instagram? C'est quoi? C'était les vidéos? C'est quoi ton come-up virtuel, mettons? Comment t'as commencé ça? C'est minuit, bro. J'avais comme 1000 followers, 1200. Wow. Puis vous avez fait une web-série? On a fait une web-série avec Roman et tout pendant le confinement. On vivait tous ensemble. On était dans une bulle. Ah, OK. C'était comment ça? C'était chill, bro. Yeah. C'était nice, bro. C'est les mêmes gars avec qui on a tout commencé. Puis là, c'est comment le destin fait. Je savais pas qu'il était à Montréal. Il vit-tu à Montréal, Roman? Non. Mais il y a Pull-Up. Il était supposé faire En fait, il était supposé faire 2-3 entrevues. Puis un show. Là, il Pull-Up. Là, boum, pandémie, fermeture des frontières. Bah, il reste 2 mois. Wow. 2 mois, tout ça, puis on est là ensemble. Il a dead pour vrai, gros shout-out. Puis il a dit, vous savez quoi, les gars, lui, tu sais, il a déjà 400 000 followers, un truc comme ça. Il a dit, vas-y, on fait quelque chose sur ma page, puis on le partage aussi sur vos pages. Wow. C'est un dub, ça. Ouais, ça, c'est fou, ça, bro. Yeah. Puis bon, on est monté de following comme ça, pack. Tu sais, c'est. OK, fait que ton 20 000 que t'as live, t'avais 1000 en 2020. Ouais, bro, je viens de. Ouais. Moi, j'étais comme. Ça fait longtemps qu'il fait des vidéos Instagram à Gaspin pour avoir 20 000. Ça fait 1 an que je fais ces trucs-là. Wow, OK, c'est pour ça. Ça fait 2 ans, 3 ans que je fais du stand-up. J'essaie de pour comprendre d'où est-ce qu'il vient ton coma, puis je suis comme, OK, ça fait juste 10 mois, genre. Ouais. Bro, comment tu te sens? Yo, c'est nouveau, man. Yeah? C'est Tu vis bien ça? Ouais. C'est posé. J'ai le fame. Après, les clubs sont encore fermés. Fait que je sais pas encore. Check-moi en septembre. Peut-être je vais être un patiné de tête enflée. Moi, j'ai été reverse situation. Quand mon YouTube a pop-off, j'ai arrêté de sortir. J'ai même pas de taste. T'as panique? J'ai pas envie. Je suis allé une fois au club, au pic de ma chaîne YouTube en 2019, quand ça blow up. Genre, je faisais genre 300 000 vues ce mois-là. Puis il y avait juste trop de filles de 19 ans qui sont venues me voir pour me dire comme j'aime tes vidéos. C'était le jour de ma fête en plus en 2019. T'avais quel âge? Puis moi j'avais 20 ans, genre. Ouais. 21 ans. Ouais. Puis j'étais juste comme non, mais ces filles de Rive-Nord, j'étais comme juste, je veux pas envie de parler. Ces interactions me cringe out, genre. Ah, ok. J'étais juste comme ça me stressait plus qu'autre chose. J'étais là à calculer le monde qui me checkait, puis tout. Puis parce que. En plus, c'était le pire contexte, parce que moi, je voulais juste sortir pour le jour de ma fête. Ouais. Puis mon ami qui organisait la soirée à l'école privée, il a écrit Mère de Laval's birthday sur le flyer. Oh, il l'a dead. Parce que lui, il voulait remplir sa soirée. C'est toujours des enfoirés qui grindent like ton nom. Comment je vais te faire une guest list, tu vas avoir une bouteille, good, j'y pense plus. Puis là, j'arrive, le flyer, le jeudi, c'était écrit Mère de Laval's birthday. Fait que là, j'étais juste dans une panique. Je suis parti après 1 heure, puis je suis retourné dans un club. Ouais. Déjà que là, j'avais bu un peu, fait que j'avais fumé bien du weed, j'étais juste assis, puis j'étais comme, yo, c'est dull, man, j'ai rien envie de faire. J'ai l'impression que tout le monde est autour de moi. Mais tu fais bien, bro. Yeah. Tu fais bien, je filme aussi. Moi, bro, ouais. Moi, j'étais COVID avant COVID, je te jure, j'étais pas. Moi, je suis un chiller, bon. Moi, c'est ça le problème. Je chille avec mes boys. Moi, j'aime chiller avec mes boys. J'ai pas besoin de chiller. Mes boys, j'ai jamais arrêté de chiller avec. Moi, je pense, moi, je suis un parleur caca. Fait que moi, dans le street, je vais parler à n'importe qui. Je vais parler à des inconnus. Moi, je suis un turn up boy for real. Tu comprends? Toi, dans le club, t'es le gars. Ouais, bro, des niaiseries. Après, je suis toujours good, mais je suis un peu baveux, un peu taquin, un peu. Tu connais? J'emmerde personne, tu comprends? Mais j'emmerde quand même un petit peu. Puis là, c'est bizarre parce qu'il y a eu minuit. Après, les choses se sont calmées. Puis minuit, beaucoup de public, c'était français, tu vois. Puis après ça, j'ai fait les vidéos Monsieur le ministre et tout ça. Puis j'ai repris, comme mon following est devenu half-half. Puis là, maintenant, je le sens plus. Mais quand j'ai fait minuit, puis je suis sorti, j'étais encore dans l'inconnu. Genre, tu vois que je disais ça à Taille, là. Je disais, c'est fou, nous, on est des stars, bro, seulement au Walmart de Montréal-Nord. Depuis qu'on est ailleurs, personne qui nous calcule, tu vois, c'est un autre système. Taille, c'est fucked up, man. Taille, gros gars, shout-out. Mais yo, qu'est-ce que tu penses justement? Est-ce que tu penses que c'est sustainable? Ce show, là, live, le monde sont épuisés un peu de. Il y a quelqu'un qui a fait un gros thread sur Twitter. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu hier. Comment j'améliorerais. Mais ça, je comprends pas. Parce que, moi, je veux dire, moi aussi, j'ai un take là-dessus, là. C'est que je peux pas. Tu regardes ce show-là, là, 20 000 personnes en live, 25 000 personnes en live, les 4 dernières semaines, là, Taille a peut-être perdu comme 20 000 $ de revenus publicitaires dans ma tête. Comme dans ma tête, il aurait dû trouver quelqu'un, une agence de vente, puis on vend des publicités là-dessus immédiatement. Parce que ce hype-là, il est zéro. Il va jamais être aussi haut qu'il a été il y a 2 semaines. Ça va peut-être être là, il va y avoir du hype en ligne, là. Mais vraiment, le hype, le pic, t'arrives à ça dans des projets. Ça arrive à un moment donné, tu vois. C'est pas que c'est mauvais que tu vas jamais le re-reach, mais c'est ça la vie, genre.
Tu comprends? C'est ça l'Internet, genre. Ouais, je te file. Fait que de dire que c'est... Puis en même temps, je suis juste comme c'est un live Instagram, c'est pas un show de télé, genre. Après, bon, c'est ça. Moi, en fait, ce que je souhaite à taille, bon, c'est que ça, le 20 000, après, tu comprends, nous, on n'est pas dans son business. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais ce que je souhaite à taille, c'est que ça lui ouvre une autre opportunité. 100%, tu comprends? D'accord, ouais, ça, c'est 100% aussi d'accord. En fait, je veux pas ça serait con définir taille que sur ce projet-là. Ben, peut-être que ça va ouvrir sur un autre projet, ou sur... Il mixe, il a envie de faire des films, des trucs comme ça. Il peut faire des parties, si. Bah oui, lui aime beaucoup la musique, c'est un gars de musique et tout. Fait que, énorme shout-out déjà. Bon, c'est son concept, bro. Il a dead. Complètement explosé. Exact. Pour être, on peut être que un peu jaloux. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ça? Moi, je suis content que ça. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé le plus de ce projet? Le show, il est bon, mais le hype du monde sur encourager ce show, puis fuck avec ce show, puis l'engouement social autour de supporter ça, puis on le met numéro 1 trending. Tout le monde, genre avant chaque Occupation Hood, il y a du monde qui sont comme, oubliez pas d'utiliser le hashtag Occupation Hood. Malade, puis genre, il y a comme une espèce de on va le montrer qu'on peut le faire s'organiser, puis ça va devenir, puis chaque dimanche. C'est un squad. Chaque dimanche, tout le monde se check. Plus trending que tout le monde en parle, steady depuis 4 semaines, genre. Bim! Tu comprends? Hey yo, bro! C'est trop fort, là! C'est incroyable. Je comprends essayer de voir le côté, genre. Business, c'est ça. Non, mais t'as raison, man. Tu comprends? Ouais. Il l'a dead, bro. C'est trop swag. C'est trop fou, bro. C'est juste un partenaire qui réunit des gens, il se chatte, puis il dit dehors, piment, et ça déchire, bro. Moi, juste quand tu viens de me dire que c'est plus trending que tout le monde en parle, bon, voilà, hamdoullah, tu vois, c'est trop cool que des trucs du hood comme ça arrivent à ce niveau-là. Et taille des blocs et fait débloquer plein de gens autour de lui, et ça, c'est trop fly. 100% d'accord. C'est un gros moment culturel, ça va être important. Je pense que ça va avoir un impact plus que qu'est-ce que ça vient de passer. Ça va avoir sur la télé, c'est juste trop fort, genre. Ben, c'est vraiment, on est là. On existe, tu vois. C'est ça. On est là, puis on est tanné un peu de comme être silencieux. Ouais, ça suffit. Moi, je shout out, tout le monde en parle, gros émission et tout, mais des fois, je regarde, mais qui sont ces gens? Mais c'est même pas juste qui sont ces gens, genre, c'est juste... Pourquoi encore eux? C'est même plus ça, genre, c'est comme, pourquoi cette personne vient chaque année, chaque 3 mois? C'est ça le plus. C'est ça, man. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est cette adversité-là qui a fait qu'on a créé d'autres trucs à côté et tout ça, puis qu'on est en train de créer un autre marché bien distinct. C'est bien. Puis là, c'est fucked up parce que, genre, je suis, genre, tellement content de savoir que la SODEC a work avec vous, puis ça a été approuvé, puis c'est good, c'est incroyable. Bah oui. Mais tout le monde me dit ça, puis moi, je comprends pas. Je suis encore dans la naïveté de pourquoi la SODEC work pas avec nous? Non. C'est dans ma tête, oui, je comprends work avec vous. Bah oui, ça je sais, toi tu nous envoies charade, mais pourquoi nos parents ils payent des impôts comme les autres? Mais ils sont supposés financer leurs artistes. On est juste pas habitués. Ah ouais. Qu'un projet de même qui est, tu sais, c'est vous, puis l'Olympia, I guess, eux, c'est un producteur reconnu, fait qu'ils ont fait la demande de subvention, mais comme, c'est juste fucked up. Tu sais, moi, j'ai pas demandé de subvention pour ce show, mais comme, I guess que par acquis, je m'étais dit que non. Nous aussi, c'est la première fois qu'on demande. C'était la première fois. On n'a jamais... J'ai essayé de dire, yo, j'aimerais partir une podcast pour votre shit, mais j'ai pas fait comme, yo, je veux une subvention pour mon shit. C'est ça. Mais tu vois, moi aussi, c'est drôle, mais là, je comprends ce que tu veux dire. Le game de la subvention, de toute manière, pour les jeunes producteurs puis les gars jeunes comme nous, c'est un game de paperasse, de contact, de comptabilité, de plein de trucs de gens bien installés. Mais après, tu t'associes avec les gens qui ont les capacités de le faire et tu mais c'est ça, puis il faut que les gens... Je suis d'accord, mais le step, la marche qu'il faut prendre, c'est les gens avec qui il faut que s'associe, faut qu'ils reconnaissent la valeur que t'amènes, genre. Il y a du monde qui... Pis c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, genre. Non. Ils sont juste pas au courant, c'est pas dans leur radar, ils sont juste pas... Oh, tu l'as dead, pardon, je te coupe, mais tu l'as dead, c'est ça. Il faut que les boîtes de prod... arrange-toi de... Parce que, mettons, les diffuseurs ou tous ces trucs-là, eux oublient, ils sont encore trop loin. Mais il y a des boîtes de prod, maintenant... Bon, je pense à l'Olympia, je pense à KO, je pense à des boîtes, en tout cas, qui commencent à... Ben, ils réalisent qu'il y a d'autres gens et tout ça. Et c'est là où il faut miser sur la dead. Là, genre de la diversité, il faut get no check. Yo, sans rance, keep your grind, stay focused, young king. For real, you dropped it. Puis, c'est comment animer un talk show, t'aimes ça? Ouais. C'est différent de faire de la scène. C'est chill, j'étais épuisé à la fin. Ah ouais? Ouais, j'étais brûlé, c'était 4 jours de tournage tête. J'étais brûlé, ouais. C'est fly, bro.
C'est fly, bro. C'est une autre game hein, que de l'humour. C'est du parlage, là. C'est même plus du sketch, si t'as fait beaucoup de sketch. Ouais, mais nous, on l'a fait plus dans un vibe. On essaie de faire rire nos invités, puis tout ça. On est moins à la quête d'information. On a pris quand même des gens que... Anas, je l'ai vu... mon ami, il était chroniqueur à une soirée d'humour au Zeppelin. Ouais. Puis Anas, je l'ai vu une fois là-bas. C'est qui ton ami? Philippe Modéry. Il était à l'UNH. Ah, ça me dit de quoi? Ouais. Puis j'ai vu Anas une fois là, il est passé en dernier. Il y a personne qui a fait rire comme Anas a fait rire ce soir-là. Ouais, c'est des gros joueurs. Mais tu vois, c'est en allant à des soirées d'humour de même, c'est là que la première fois que je me suis dit que je pourrais faire un 5 minutes facilement. Easy, bro. Parce qu'il y a du monde, des fois, ils font des 5 minutes, c'est comme t'aurais pu le garder pour toi, bro. Quête. J'aurais pas dit mieux. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas moi. C'est l'autre Marocain. C'est l'autre. Hein. Non, c'est real. Je crois que, ouais. Dans le stand-up, il faut faire rire. C'est pas du dessin. C'est pas ton idée, t'es bonne. Sois drôle, bro. Ouais, puis il y a beaucoup de... aux États-Unis, ils vivent plus que nous ici parce qu'on a vraiment une culture du rire puis de qu'est-ce qui est drôle, que les Québécois, ils savent qu'est-ce qui est drôle. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a un gros mouvement de gens qui font de l'humour pour des applaudissements, pas pour des rires. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, qu'est-ce que t'as dit était tellement moralement bon. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Impossible. Ben oui, c'est beaucoup ça. Aux États-Unis, ils font ça beaucoup? Ben, il y a beaucoup de Netflix specials qui sont sortis, genre, plus à gauche, que c'est vraiment de l'humour de genre. De woke? Ouais, de l'humour de. Mais c'est pas de l'humour. Parce qu'il y a un show, je me rappelle plus du nom du show, qui a vraiment fait de la controverse parce que c'était un show vraiment comme jugé comme woke, puis je me rappelle plus du nom. C'est une femme australienne, puis ça avait fait de la controverse dans le monde de l'humour américain parce que c'était vraiment de l'humour d'applaudissement. Oh non. Bon, le rire, c'est naturel, hein. T'es supposé dire quelque chose, puis que la personne n'est pas supposée affirmer en riant, en faisant haha. T'es supposé la craquer, comme on dit. C'est un échappement. Oh, ok! T'es vraiment. Tu connais le Bad Boys du Rire? T'as entendu parler un peu du Bad Boys du Rire? Oui. Ah oui. Yeah. Shout out. Moi, j'animais au Thé Agricole. Le Bad Boys, c'est aussi des premiers à m'avoir donné une chance dans la scène et tout ça. Gros shout-out. Mais gros shout-out. Et au Bad Boys, on arrivait, c'était fou, le Thé Agricole, c'était le open mic du Bad Boys. Puis bro, des fois, tu voyais des numéros, c'était vraiment des gars qui disaient des bails. C'était même pas écrit, bro. C'était juste du straight fact, ou comme une histoire. Yo, bro, je suis tellement broke, là, ils racontent quelque chose comme ça. Bah, là, tu brises les gens. Genre, c'est fly. Puis des fois, on va dans des soirées, c'est de l'humour slam, là, tu vois, c'est du propos et tout ça. Exactement. C'est cool, mais bro, si tu veux du propos, va lire un livre, bro. C'est vrai, man, mais il y a du... Je veux pas... Puis je crache pas sur les autres. C'est juste plus tough à faire. Puis quand tu le fais... Tu sais, comme moi, je fais vraiment ça dans mes vidéos. Je parle de des shit sérieux, genre. Mais le but de... Qu'est-ce que j'essaie de faire rire avec, c'est pas la shit sérieux que je viens de te parler, c'est quoi d'autre que j'ai amené en parlant de ça, qui est drôle, actually. Je parle pas de la shit sérieux dans un contexte comédique, tu comprends? Mais il y a du monde qui sont là à faire un numéro complet sur à quel point la DPJ c'est mauvais, genre, pis c'est comme... Ouais, mais tu vois, moi je trouve que... moi je le ferais, mettons, un truc YouTube où tu te sens d'attaque, puis t'as un peu de répartie, tout ça pour expliquer un truc ou le démystifier, puis dans le truc, ça c'est chill, c'est parce que c'est un peu du documentaire, reportage, podcast, c'est un bon média. Mais en stand-up, c'est du comique, là, tu comprends? On peut pas... Je sais pas, bro, tu comprends? Comme quand tu fais du rap, tu vois le rap avec beaucoup de propos. C'est chill, bro. Mais s'il y a moins de flow, on le sent. Direct. Tu comprends? C'est pour ça que beau. Les gens qui arrivent à faire les deux ensemble, c'est eux qui win le plus. Kendrick, c'est lui qui win le plus. C'est un tueur. Les gars comme quel humoriste? J. Cole, mais en humour, bro. En humour, Adib, shout out. Ouais, Adib, c'est une beast. Ouais. Simon Leblanc. Il fait jamais de propos, mais moi, c'est un de mes gars. Il est trop fort, bro. C'est juste de l'anecdote, des trucs comme ça. Puis tu vas-tu aller au prochain stand-up? T'es-tu allé ou tu l'as-tu tourné encore? Non, j'ai pas été. J'ai pas été, non. Pourquoi? J'ai envoyé ma demande, j'ai pas été pris, frérot. T'as pas été pris? Non. C'est malheureux. Ça, c'est calissement malheureux. Est-ce que tu filmes tes sets que tu fais quand tu fais un 5 minutes, genre des fois, tu sais, je travaille on a une boîte, fait que des fois, on place une caméra pour que tout le monde ait des trucs de réécoute. Fait quoi, ouais, moi, j'aime bien me regarder, mais je suis trop stressé quand je monte sur scène, fait que j'allume jamais mon dictaphone. J'ai juste hâte de faire mon numéro. Ouais, je préfère. Ouais, mais est-ce que tu... Parce que là, bientôt, ça va rouvrir, puis vous allez être en mode vente de billets, vous allez faire sûrement un crissement de shows cet été, genre. Ouais, on va faire plein de shows de rodage pour être prêt pour septembre. Est-ce que tu penses que c'est un bon move de mettre des clips de actually ton humour sur Internet?
Mais dans On est là, on en a plein. Ok, c'est ouais, ça. Ouais. On est là, on ouvre toutes les émissions avec un 5 minutes. Parfait, ouais. Fait que c'est filmé, ouais. C'est good parce que il y a un gros affaire avec les humoristes puis Internet qui ils font des stories puis tout, mais qu'est-ce qui va ramener le monde à tes shows? S'ils montrent du stand-up, drôle. Il y a un gars, mets-le sur TikTok. Ça, c'est une affaire. Avant cet été, si vous avez des clips de stand-up, mettez-les sur TikTok. Il n'y a rien qui marche mieux que de la comédie sur TikTok. C'est nice, cool. Parce que quand t'es un humoriste puis tu fais plein d'autres choses, le monde ne savent pas que t'as un shit à vendre. Il y a une belle soirée qui t'attend en allant regarder ce gars-là. Là, comme il faut vendre un produit. Genre, les humoristes au Québec, bro, ils pensent juste à vendre des billets. Genre, je te jure, genre, si vous le savez sûrement, genre, mais il faut. Oui, il y a le côté artistique de la chose, mais il faut. Ouais, on essaie genre de tout préserver nos blagues pour les faire sur scène et vendre des billets. Ouais, mais moi, je pense pas que. Moi, je pense que préserver les jokes, c'est même pas tant. Je pense que. C'est pas un tank. Si j'avais de l'humour à vendre, là, la majorité de mes jokes, dès qu'ils sont bonnes, je les mettrais sur Internet, puis j'en écrirais d'autres. Ça, je te donne un gros juice. Je te file. Dès que j'aurai une joke de bonne que j'ai faite, je filmerai. En fait, quand je vais commencer à faire l'humour, je vais tout filmer qu'est-ce que je fais sur scène, tout le temps. Peu importe avec un trépied ou un iPhone, puis peu importe qu'est-ce qui se passe, à chaque fois que je fais de l'humour, je vais mettre de quoi sur Internet. Ouais, parce que de toute manière, ça se réécrit des jokes. Ben oui, bro, il y en a à l'infini des jokes, puis il faut que le monde sache que tu fais de l'humour. Mais je comprends aussi un peu les humoristes, parce que je te jure, il y a des numéros, bro, que... C'est comme une carte magique, c'est comme ta carte puissante de Yu-Gi-Oh! Ouais. Si elle est grillée, bro. Cette réalité-là. Yo, tu vas réaliser, tu vas te dire, ok, cette anecdote-là, bro, c'est une anecdote hype dans ma life, tu comprends? Puis tu veux la garder pour ton heure. Tu veux la garder pour ton heure, ou tu veux la garder. Je sais pas, il y a des fois une série de genre 6 jokes que tu dis, 4-6, ça se passe mal dans un bar et tout. C'est mon super power, tu comprends? Je m'en sors quick, tu comprends? Après, bien sûr, si t'écris beaucoup, tu vas en retrouver. Plus t'écris, mieux t'es, hein. Tu peux pas, ouais. Non, t'as raison. Mais maintenant, je pense que tout le monde est comme tu dis. Maintenant, tout le monde est comme on fout. Je me mets sur Internet. Parce qu'il y a un doute que, je pense, son nom, c'est genre Marc-Antoine Bock, je sais pas quoi, qu'il y avait zéro. Ou je sais pas, sur TikTok, je connais pas son nom, faudrait. Puis il a juste commencé à poster lui qui fait de l'humour, mais comme dans sa chambre. Ah oui, je sais. Sur TikTok, puis il a fait des Louis Gérard Bock. Oui, bah oui. Puis lui, il a blow de fuck up sur TikTok, là. Ouais. Comme genre sur des jokes comme maintenant, on est rendu plus que la population de cette ville dans mon TikTok. Puis il fait une joke sur cette ville-là. Puis il a combien sur TikTok? Il doit être rendu à 30 000, je sais pas, même plus que ça. Là. Il est parti de zéro. J'ai vu son. C'est que j'aime ça de TikTok, man. Il y a un dude sur TikTok, un Québécois, qui faisait la radio, genre région, ok? Ouais. Puis il a commencé à poster des clips sur TikTok de lui qui fait l'intro des chansons, ok? Puis il se filme dans son studio. Il était comme assez quoi, voix rouge, mais en région, pas à Montréal. Puis il commence à poster, là, lui qui introduce Metallica, puis il fait des jokes. Puis il commence à dire au monde, dites-moi de dire un mot, puis je vais le dire pendant que je plug la chanson. Fait que là, il dit des mots stupides à la radio pour faire rire le monde, genre anticonstitutionnellement. Ça blow de fuck up sur TikTok. Puis en 3 mois, le gars, maintenant, il anime les dimanches matins à C'est quoi à Montréal. TikTok fait des carrières. Bro, real fucking TikTok shit. sauve des vies. Shit. Too Little Yachty ou quelque chose de même son nom, je connais pas son nom, bro. Mais il anime à C'est quoi à partir de 11h, man. Tu me dis ça, bro, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire dans TikTok? Je suis en train de réfléchir live à ça, là. Bro, ok, non, mais tu pourrais juste mettre tes vidéos que t'as sur... Moi, je fais ça, là, des fois. Je pogne un bout de mes vieilles vidéos YouTube que je mets sur TikTok. Genre, TikTok, c'est tout nouveau. Tout ce que t'as dit sur Internet a pas encore été sur TikTok. Il y a 1 milliard de gens sur TikTok. Mais au Québec, moi, c'est tout nouveau. Tout ce que t'as déjà dit sur Instagram, tu pourrais le remettre sur TikTok, puis ça fonctionnerait comme si ça avait jamais existé. Je donne du gros juice, bro. Faut que tu fasses. Tu veux me gérer, bro? J'ai trop occupé à me gérer, moi. Déjà, moi, je dois me gérer, bro. Je te file. Non, mais t'as raison. C'est vrai, bro. C'est le temps d'être sur toutes les plateformes. C'est le temps de go. Moi, je fais trop de fautes d'orthographe pour être sur Twitter, oublie. Non, moi, je fais tout le temps des fautes. Ah ouais? Ouais, j'ai dit aux gens sur Twitter qui me suivent, quand je me trouve drôle, je laque la grand-mère. Il faut que vous dealiez avec. Tu l'as dead. T'es tellement dans le straightness. Ouais, je suis dans le... T'es pas mine, bro. Je suis dans le... Ben non, parce que j'en ai rien à battre. Eux, ils en ont rien à battre. On est là pour faire du contenu divertissant. Et il y a moins de barrières possibles entre les... C'est ça. Mais tu trouves pas maintenant comme les artistes, ils font attention, puis tout ce vibe-là? Mais c'est pour ça que le monde, il résonne autant avec ce que je fais. Parce que j'ai établi que j'allais dire ce que je veux jusqu'à temps qu'on m'arrête, jusqu'à temps qu'on m'enlève les caméras, genre. Je te jure qu'ils vont couper Radio-Canada en direct à un moment donné, ils vont m'avoir laissé là, puis ils vont faire comme, pourquoi Mounir est en direct à Radio-Can? Puis là, je vais avoir dénoncé quelque chose de cave, puis là, ils vont couper la chaîne. Ça va faire 100 ans qu'ils ont pas coupé Radio-Can. Comme ça serait mythique, bro.
Ben non, ils vont pas faire ça, mais c'est ma fantaisie. Moi, c'est mon rêve. Pas mon rêve, mais un des scènes, genre, picturesques de ma carrière, ce serait moi qui fasse couper la première chaîne. Parce que, mais ça, on a la liberté d'expression. Ils feraient jamais ça ici, là. Mais dans ma tête, il y aurait un propos qui serait autant incendieux que je pourrais. Je sais pas, man. Ça, je te file. Non, je comprends. Non, un bail fou, là. Un bail George Bush doesn't care about black people. Wow. Tu comprends? Un moment de même de télévision dans ma vie, j'en veux un. Un bail scandaleux, là. Hein? Mais scandaleux de la bonne façon, comme il était temps que quelqu'un le dise. Tu comprends? Comme à un moment donné, j'aimerais ça aller à tout le monde en parle pour faire comme yo, pourquoi tout le monde qui travaille à la télévision est buzzé? Tu comprends? Puis qu'il fasse comme. Non, elle avait pas un problème d'alcool, elle était sa poudre tout le temps. C'est ça, elle était bien correcte. c'est real shit, mais c'est ça que le monde aime. Puis c'est ça qui va être. Bro, depuis que je fais cette entrevue, là, je vais parler de moi un peu, on talk shit, là, ça fait 1h30 qu'on est là. Moi aussi, depuis tantôt, je parle. Bon, j'ai jamais parlé autant le micro allumé. Qu'est-ce que j'allais dire? Depuis que je fais des entrevues, puis qu'il y a du monde dans les médias traditionnels qui décide que je vais m'afficher publiquement que j'aime ce dude-là. Ouais. Puis avant, il me l'écrivait privément, puis moi, je suis pas un flexeur de qui écoute mes shit. Ouais. Fait que là, ils viennent, pis tout. Là, il y a de plus en plus de monde dans la culture qui m'écrivent comme « Hey, ça fait 1 an et demi que je check tes affaires. Personne à Radio-Can, personne à... Ça fait 2 ans. Comme, pourquoi tu m'as jamais dit? Pourquoi tu me l'as jamais... Pourquoi on fait pas de quoi ensemble? Pourquoi t'essayes pas de... Tu sais qu'est-ce que je dis dans mes vidéos? Tu sais que je veux pratiquer, c'est difficile juste faire des vidéos YouTube chaque semaine puis son rent. Tu sais toutes ces choses. T'écoutes mes shit. Puis là, maintenant, ils me disent... Puis là, moi, maintenant, dès que quelqu'un m'écrit, je fais « J'ai hâte qu'on soit collègues. » Dès que quelqu'un a une job, m'écrit, je dis « J'ai hâte qu'on soit collègues. » J'en ai rien à battre. Straight fact. Ouais, mais toi, c'est quoi ta débouché maintenant? Je pense que si en 2021 je réussis à avoir une chronique à la radio, genre, j'aimerais ça avoir une première expérience de juste une chronique récurrente à la radio, préférablement la première chaîne de Radio-Can. Je travaille là-dessus. Ben, puis faut créer le hashtag, là. Sinon, ultimement, bro, genre, juste, je pense que je fais des bons. Je me suis pas encore appliqué à 100% sur quelque chose, puis les gens ils ont juste vu ça, puis je me suis même pas encore appliqué sur quelque chose. Fait que du moment que je vais avoir un autre entourage, puis que je vais appliquer qu'est-ce que j'ai fait en 2 ans sur YouTube à des pièces de contenu plus médias traditionnels, ça va être game changer, je le sais, genre. Parce que j'ai fuck up ça tout seul. Ils savent même pas que je suis tout seul. Les gens, ils checkent. Je suis tout seul. C'est toi qui fais ton montage, tout. Tout. C'est moi qui fais le branding. J'ai changé. Ben, iClass a participé à ça beaucoup. Laval ou rien. Mais Laval ou rien, c'est OG, puis je l'ai tout le temps dit. Ouais. Mais c'était pas chill venir de Laval il y a 5 ans. C'est ça, maintenant vous êtes rendu. Je l'ai dit l'autre fois. Je dis, les gars de Laval, il faut s'en méfier, là. Commence à être surfraîche, là. C'est vrai, man. Vous êtes rendu cool. Mais t'habitues chez tes parents? Non, j'habite. En appart? Yeah. Parce que moi, dans ma tête, à cause de HK, c'est tout le monde dans le sous-sol. Tous les gars de Laval sont dans le sous-sol de leur mère en train de faire des plats, tu vois. La première vidéo, c'est dans le sous-sol. Ça vient de Laval, c'était. Le sous-sol, le demi-sous-sol Laval. Mais Laval, c'est vraiment le Brooklyn, c'est les artistes de Brooklyn, tu vois. C'est plus comme Staten Island, là. C'est pas dans les boroughs, genre. On est vraiment des outsiders, genre. On vient pas de Montréal. Même si tu déménages à Montréal plus tard dans ta vie, pis t'habites toute ta vie à Laval, tu viens pas de Montréal. T'es Lavalois, bro. C'est ça, je suis Laval. Ah oui, for life. Ben oui, puis bientôt, pas ces élections, l'autre, je vais être maire de Laval, actually, tu vas voir. Tu vas être maire de Laval? Ben oui, pas ceux-là. J'ai décidé de pas le faire cette année, parce que je veux build up un catalogue, puis on va interviewer des politiciens. Ouais. Ça va me donner un respect politique bientôt. Ouais. Puis dans 4 ans, je vais me présenter à la mairie de Laval. Yo, bro, c'est tellement gang. Puis je vais être maire. Ouais? Je vais pas être maire, mais ça va être tellement drôle quand il y a un shit de même qui se passe, quand un jeune ou de quoi fait de quoi de stupide politiquement, les médias ils adorent ça, c'est trop de clickbait. Fait que la couverture, mais si je pourrais le faire cette année, puis la couverture médiatique que j'aurais, je pourrais même pas payer pour ça. Les nouvelles parleraient de moi, genre ce jeune YouTuber maire de Laval veut être maire de la. C'est une belle headline. Si je dépose, ça prend juste bon clic, ça prend juste 300 signatures pour être candidat à la mairie. Là. C'est facile, ben oui, bro. Je m'en vais au métro Montmorency une journée avec une feuille, puis il va y avoir 700 personnes qui va venir. Ça serait fou. Mais puis si t'es élu, tu vas prendre tes responsabilités. Dans 4. Mais c'est pour ça que cette année, je voudrais pas le faire parce que ce serait pas fair. Je pense pas que je serais un bon candidat. Mais dans 4 ans, quand je vais être élu, je vais le faire, puis ça va être les meilleures années de Laval. Là. Shit, bro! Il faut qu'on trouve un maire de taille, là, contre toi, là.
Bro, Laval, c'est le pays des dictatures. À Laval, il aime ça être un leader. C'est lui pour 20 ans. Mais là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, la loi 21, la loi 61, tous parlaient caca. Les dictateurs, tout le monde est dictateur au fond de lui. C'est juste les gens, il y a des gens qui le sortent au bon moment, d'autres, ils le sortent trop tôt. Puis c'est fou, hein, parce que François, t'as-tu regardé son point de presse? Ben oui, les petits parties. Ouais, il est pas bon pour donner des bonnes nouvelles, hein. Il est meilleur pour les mauvaises. Ouais. C'est un gars des mondes des affaires, là. Lui, il s'est coupé des gens, tu comprends, au travail, c'est ça son shit. Mais il m'a, ouais, il est pas bon, il était bon. Il a dit, on a-tu assez hâte de faire des petits parties, il m'a peut-être dit ça. Moi, c'est masse, vaccin, ça, non, c'est été, ça rime avec vacciné, qui rime avec petit party. Il m'a tué. Puis il essaie de sourire, il a aucune idée comment faire pour être gentil. Genre. Non, mais c'est... Mais il est riche, lui? Ouais, lui, il est multimillionnaire. Il a Transat? Air Transat, ouais, il l'a vendu après. Puis François. Mais là, Pierre Capellado veut acheter Air Transat, man. Ah ouais? Yeah, man. Mais il s'est fait... PKP veut tout acheter, man. Mais yo, PKP est là, man. Il est là, pis t'es... Gros jugger. Radio-Canada, c'est les pires, OK? Parce que ils ont fait une autre... Justement, il a fait une offre pour acheter Air Transat. Ouais. Puis ça a été refusé par Air Transat. Fait que là, il est allé à RDI Économie pour chialer. Puis là, RDI Économie a posté l'entrevue sur YouTube, mais le thumbnail qu'ils ont pris, PKP a vraiment de l'air d'être Adolf Hitler, genre. Puis là, je vais te le montrer juste pour que tu sois d'accord avec moi. Parce que, genre, il troll. Genre, ils mettent une photo de lui pour qu'il ait l'air de Adolf Hitler. Je l'ai envoyé à Thomas. Thomas, il était comme, t'as raison. Check ça, man. Thomas Levac? Ouais. T'as été un couple ouvert, gros? Avoue ça. C'est cave, hein? Oh, saisie. Genre, la cam, ben, vous pouvez pas voir, mais allez voir le thumbnail de l'entrevue de RDI Économie avec Pierre Capellado. C'est fou, hein? Saisie. C'est une ressemblance strike, hein? Mais moi, je suis allé à Coupe ouvert. Là, il y a 2 semaines. Thomas, gros gars. Thomas, fou auteur. Yeah, fou gars, puis fou radar. Thomas, il voit qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui va être bon plus tard. Il sait très bien. Il tranche, Thomas. Tu sais, comme, tu sais, c'est qui... T'as-tu fait Storytime avec Steve Daniel? Tu l'as fait? Ouais. Thomas... Ils m'ont dit ça, mais c'est l'affaire la plus Thomas du monde. Thomas, il a écrit à Steve Daniel pour aller sur ce show. Il est allé là-bas, puis Steve, il a dit t'es le seul blanc qui va passer dans tout le show. Ouais. Puis là, Thomas, il a répondu yes, c'est moi la diversité. Il m'a tête. Il est là, il sait ce qui se passe, man. C'est un gros talent à avoir, ça. Ouais, puis il est fou, ce gars-là, parce que Thomas, je l'ai toujours senti ouvert d'esprit. C'est un gros gars. Yeah. Parler de sport avec Thomas, c'est une tuerie. Yeah, pour vrai. Ouais. Parler de tout avec lui, en fait. Il y a des plus tu parles de choses avec lui, plus tu découvres que... Puis là, en plus, je suis allé à Coupe ouvert. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai parti ils ont un groupe Facebook où est-ce qu'ils postent... Oui, je suis là-dessus. Puis à cause de mon passage, quand on parlait de à quel point que Thomas il est jaloux des gars qui textent Steph. Puis j'ai vraiment poussé là-dessus. Puis c'est devenu un meme dans leur groupe Facebook. Puis maintenant, ça s'appelle Dans les DM de Steph. Ouais. Puis c'est juste des gars qui shootent des DM à Steph. Puis je suis quand même... ma bad. T'as créé le bordel dans leur couple. Tu viens d'avoir un bébé en plus. T'es vraiment un fuckboy. Mais non, c'est joke, ça. Ah, oui. Yeah, man. C'est quoi, toi, ton goal là-dedans? Là? C'est d'avoir ton heure, tu veux ton premier show, genre? T'aimerais savoir un show, tu veux un show de télé? On dirait que ça change toujours, bro. Ça change toujours. C'est parfait, ça. Ouais. Là, j'ai une grosse panique. Il faut que je sois bon stand-up. Fait que c'est vraiment important. Puis, bon, je veux pousser Fichinette. J'aimerais ça avoir une chaîne de télé, man. J'aimerais ça. Ouais, ça serait chill, tu comprends? Ouais. Quelque chose sur l'humour, quelque chose comme ça. Juste une chaîne de médias, la télé, c'est circonscrit. Ouais, une chaîne de médias, un diffuseur. C'est ça, exactement. J'aimerais ça avoir un diffuseur. Ouais. Puis ouais, bro, pousser des artistes, j'aime les gens du haut et tout ça, les pousser. Ok, fait que rentrer dans ce monde-là, le business side, tu trouves qu'il t'attire un peu plus que le côté artistique, ou comment tu vois ça? Yo, bro, je te jure, c'est chat et la souris. Quand je cours après, quand mon côté artistique, comme il monte, là, le business me manque. Puis là, je vais faire business, puis là, je vais me saouler, puis je vais dire, allez, recommence là, tu comprends? Ouais. C'est up and down, tu vois, là, on a fait plein de vidéos, plein de trucs, puis là, je suis comme, ah, il faut que je stabilise, il faut qu'on pose, il faut qu'on fasse plein de trucs. Mais avant, je le voyais comme un truc mauvais, mais maintenant, je suis content que je joue les deux. Moi, je fais pas de business du tout, moi, je suis tout le temps là à penser à mes vidéos, puis à ce que je vais dire, je suis pas de business du tout. Mais des fois, ça hate ton côté artistique, tu comprends? Ouais. Comme si t'es dans les meetings, le jug et toutes ces affaires-là, ben, t'as moins de flow, t'es moins crétin, t'es plus sérieux. T'as juste moins le temps de voir des choses qui vont te faire réfléchir. Qui vont te faire rire, ou juste, comme ça, ouais. Exactement. T'es plus... Faut être out there pour juste parler. C'est ça. Ben, c'est ça que la COVID qui rend fucked up.
c'est que tout le monde a vécu la crise. C'est une des rares fois qu'on a une expérience traumatique qui est collective. Genre, tout le monde a pensé. Mais vu qu'elle est autant collective, elle est infiniment différente pour tout le monde. Genre, tout le monde a une histoire différente. Toi, de passer ça avec des colocs à faire un projet. Il a passé 6 mois enfermé avec, genre, des colocs qui aiment pas. Il y a plein de gens qui ont des histoires, genre, comme fucked up de cette histoire-là. Fait que c'est tough. J'ai hâte de voir l'or, ça va ressembler à quoi après. C'est ça. J'ai hâte. Moi, ce qui m'inquiète, là, avec le COVID, c'est... J'espère que les interactions sociales vont reprendre comme ils étaient avant, tu vois. Il va y avoir une période d'adaptation. Là, ouais. C'est comme maintenant, il faut dire aux gens, c'est chill, c'était bizarre un peu. Ouais, mais bro, moi, je te dis... pas personnel. Aux States, eux, ils ont enlevé le masque. Genre, quand t'as 2 doses vaccinées, t'es plus obligé d'avoir un masque. Puis il y a un gros talk autour, genre, unlearn des shit, genre, parce que moi, là, quand je vois du monde pas de masque dans le métro, je trouve que c'est des menaces, genre, pis ils me font chier. Moi aussi, ils me frustrent visiblement. Yo, bro, j'ai vu une madame au métro Frontenac. Je te le jure, bro, elle sortait comme c'était un film de fin du monde, là. Elle était rouge, cernée, c'était bizarre, puis elle toussait dans le métro sans masque. Puis moi, je montais comme ça, puis elle descendait comme ça, puis je lui gueulé, hey! Elle a mis son masque, gros, qu'est-ce que tu fais? Ouais, pour vrai, c'est fait que. Moi, je suis pas mal pour moi, mais tu vas voir tes parents, puis. Ouais, puis c'est même pas juste ça, c'est fucked up, bro. Moi, ça me frustre. Puis même là, c'est les derniers doutes que j'ai vus pas de masque, c'était 2 gars de construction. Je fais pas un jugement sur les gars de construction, je fais juste les décrire, c'était 2 gars de construction. Puis il y avait visiblement pas de masque pour défier quelque chose. Leur masque était juste ici. Tu comprends? Il y avait le masque là. Ça prend juste... Il était vraiment content de pas avoir de masque, j'ai l'impression. Je déteste ça. Ça me frustre un peu au point. La désobéissance civile? Non, pas la désobéissance civile. C'est quand tu penses que tu fais de quoi de smart, mais t'es juste un taré. Parce que c'est pas un move révolutionnaire pour mettre ton masque sur un calice. Mais il y a des gens qui... Je te dis, il y a des gens, ils le poussent comme ça sur les réseaux. Ils pensent qu'ils tiennent tête au gouvernement. Oh, ben oui. C'est les soldats de la révolution, là. Ouais. On est plus là-dedans, là. Non. Mais c'est pour ça que je suis content que ce soit rendu... les gens, live, tout le monde chiale. Ah, couvre-feu fini, pis tout. On est tous contents de chialer contre les mesures. Mais on a chialer contre les mesures. On n'a pas chialé chaque semaine. Là, je peux dire, yo, le couvre-feu, c'était de l'est de merde. Mais ça fait 5 mois que je l'ai pas dit, tu comprends? Là, on peut dire, c'est bientôt fini. C'était tout de l'est de merde. Fuck toutes ces mesures. Fuck fermer les magasins. Mais yo, là, tu peux le dire quand c'est fini, genre, tu comprends? Mais les gens qui ont passé 1 an à dire que c'est une dictature, c'est comme non, t'as perdu, là. T'as pas le droit de célébrer, genre. Ouais, c'est ça, t'étais contre pendant qu'il fallait qu'on sauve des vies ensemble avec tout ça. Ouais, c'était à chier, mais bon, on n'a pas le choix, bon. Je sais pas que toi, qu'est-ce que tu penses du vaccin? Moi, je pense que je vais... En fait, j'ai mon rendez-vous de vaccin. J'ai rien contre le vaccin. Je pense que les gens, ils mettent... je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce café. On m'a amené ce café, bro. On aurait pu mettre du GH dedans. J'ai pas demandé qu'est-ce qu'il y avait dedans, là. Comme les gens, c'est ça. Moi, les gars qui l'ont dead, là, tu fumes des tabacs, mais t'es contre le vaccin. Oh, ouais, fuck, c'est ça. T'es là à prendre des Xanax que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, là. C'est ça. C'est fucké, c'est ça. Puis surtout, bro, si on fait plus confiance dans le progrès des humains et tout ça, c'est bise, là. Puis moi, ça me fait c'est juste trop angoissant. Ouais, mais moi, il y a l'aspect aussi hypochondriaque. Comme live, moi, mon instance avec le vaccin, c'était même pas avec l'affaire de créer un vaccin puis toute pas confiance en vaccin. C'était personnellement en moi. Il y a une affaire où est-ce que, même des fois, j'ai mal à la tête, j'ai même pas envie de prendre de Tylenol, je suis comme yo, je vais tough it out. Ouais. L'aspect de genre, mon corps va bien live, pourquoi je mettrais quelque chose dedans? Mais ça, s'il faut, c'est de la peur. Ça n'a même pas rapport avec. Ouais, c'est de l'hypochondrie. C'est ça, exactement. Genre, fait que ça n'a pas rapport avec. Je suis très. Ouais. Puis là, je me rappelle que je viens du désert, puis on a des générations qui ont survécu la misère, puis je suis comme, on est good. C'est sûrement un peu de venin de scorpion dans ton sang. Ouais, c'est ça, bro. Je te jure. Le vaccin, il rentre, il se mélange avec un autre produit. Tu sais comment la première fois que j'ai vu un scorpion, bro? Comment? On est arrivé au bled dans le village, puis il fallait que je prenne ma douche quand on est arrivé. J'ai ouvert la salle de bain, puis dans la douche, il y avait un scorpion. Psaha, santé. C'est là, Psaha, mon frérot. T'as vu au Maroc, on a des genres de petits lézards? Ouais, c'est les lézards. C'est cute. Je trouve ça fou quand même. Quand ils sont bébés, ils sont blancs. Ouais, mais ça fait rien. Les gens vivent avec des bestioles fous, hein. Ben oui, nous, ici, on est vraiment dans les écosystèmes les plus vivables au monde. Là. On n'a rien d'extravagant à dealer avec. Ouais, mais on a une des températures les plus agressives du monde. Ouais. L'hiver, c'est fou. L'hiver, c'est fou, mais je te pose la question, est-ce que tu trouves que sans l'hiver, l'été à Montréal serait pas autant chill, genre? Bah oui, ce que Montréal, ben oui. Moi, bro, jamais j'aime voyager l'été. Comme j'aime vivre l'hiver, puis pour vrai, c'est trop fou comme on vit. Genre, février et tout, c'est grind, écriture, compliqué, dépression, tu comprends tout ça. Après ça, au printemps,
Là, tout le monde devient... La lumière au bout du tunnel. Ouais, tout le monde a comme, on dirait, une fusée derrière. Tout le monde veut faire des projets, tout le monde roule, blablabla. Là, l'été rentre, tout le monde un peu collecte son grind. Chilling, allez, turn up, on en a rien à foutre, barbecue, nanana. Après, l'automne, on retombe... L'automne, pour moi, c'est nos pauses, tu comprends? C'est là où on est swag, on a des beaux crewnecks, on va boire dans... Tu comprends? On collecte le grind, puis là, après, c'est... On shine, l'automne, tu comprends? Puis là, c'est novembre, dehors novembre, on écoute tout du Dédé Fortin, puis on retombe dans la dépression. On retombe, bien sûr, et c'est là où on trouve des folles idées, puis on fait... C'est trop fou. Je pense que le seul mois que j'en ai rien à foutre de le vivre au Québec, c'est août. Où? Ouais. Ah, c'est vrai que c'est le mois attente, là. Moi, c'était le mois que j'étais au Maroc, là, puis j'étais comme, OK, le genre de rentrer au Canada. C'est ça. Ouais, mais ce mois-là, on dirait qu'il est fraîche nulle part. Ouais. C'est chiant pour moi. Ma fête, c'est dans une semaine. Le mois de mai, c'est le meilleur mois au monde. Le 28 mai, c'est la meilleure date. C'est fou, moi, je suis né le 30 avril. T'es né le 30 avril? Ouais. Ah, nice. OK, t'es pas Gémeaux. Non, Taureau. Toi, t'es Gémeaux? Moi, je suis Gémeaux. Okay. Gémeaux Prime Season. Comme, bro, le 28, man. C'est le 21, ça commence. Le 28, couvre-feu annulé. C'est cave, man. Ça va faire un chill ou quoi? Ça va être déjà sorti. Mais, je peux pas, ça va être sorti. Je vais sûrement aller chill avec mes boys. Je vais ressortir un flyer, là. Maire de Laval, Parc Jarry. Le bordel encore. Non, mais, pour vrai, honnêtement, j'essaie de réaliser. En septembre l'année passée, je pense que je suis allé chez un ami checker une game de foot. On était 3. Mais avant ça, je pense que je suis pas allé à un événement social depuis février 2020. C'est fucked up pareil, bro. Nous, on a eu le tournage, on est là, c'est tout. Ouais, pas de move. C'est fucked up pareil, bro. C'est vrai, hein? Mais même moi, je réalise comme... C'est fou parce que moi, j'ai comme changé de famille. Genre, je vis avec mes parents et tout ça. Puis le COVID est arrivé, puis j'ai juste décidé, comme avec Anas, LP, parce qu'il fallait que je continue à business, tu vois, avec les gars. Je continue à écrire et toutes ces affaires-là. Fait que j'ai gardé la même équipe, j'ai gardé genre 7 gars autour de moi, qu'on se checkait tout le temps. Mais ça, c'est parfait, une bulle de même. Ouais, parfait. Une bulle, bah, c'est les gars qui ont chroniqué, tout ça, on était toujours ensemble, on se voit tous les jours. Fait que... Ouais, c'est parfait. Ça, c'est le meilleur vibe de COVID possible avec les boys. Ouais, bon. Yeah. Yo, la solitude, ça fuck up des esprits, bro. Bro. Puis pas juste ça fuck up tout le monde. C'est le divorce rate, tout est difficile. Pour vrai, appelez même les gens que vous aimez pas, bro. Fuck that. Je juste, ça vaut pas la peine de vivre triste pour ses convictions et tout ça. Tu l'aimes pas, bro, s'il est disponible, va chiller avec lui, bro. Sur ces sages paroles, bro, ça fait presque 2 heures, man. Merci pour toi. Ah, yo, bro, merci, c'était chill, bro. Yeah, c'était chill. On a dit des affaires. Shit, man, mais c'est parfait, c'est ça le but. C'est fait d'hiver, aucun but. Puis si part 2, t'es down cet automne, on refait ça, man. Ça va être. Ben là, déjà, je vais te trouver un 5 minutes au show. C'est là la prochaine fois, là. Viens faire un 5, bro, chauffe-toi. Je vais y penser, bro, je suis down. C'est bon, merci Yves Mounir. Ça fait plaisir, merci à toi d'être Force à toi, frère. Force à Fishnet, force à toi. On est là, allez checker sa web-série qui va être sortie quand cet épisode va être sorti. C'est un talk show avec des invités fucking importants à Montréal, avec Anas, allez checker ça, allez donner du love. Puis abonnez-vous au Patreon, il y a des épisodes qui sont déjà sortis. Puis en fait, vous checkez ça, puis l'épisode d'Olivier Primo est déjà sur le Patreon. Fait que c'est le plus gros épisode de podcast de tous les temps, vous le savez pas encore. Puis yeah, c'est ça. Abonnez-vous, puis merci d'avoir écouté jusqu'à là. Checké, bye. Bye. Yeah. C'est parfait, man. Yeah, man, yo, c'était chill, bro. C'est incroyable. Incroyable. Togwall. Togwall. Togwall.